je vais t'expliquer un peu vite fait le contexte. J'ai un voisin à Dubaï. Il dépense 800K en ads par mois. Il a 19 ans. Après, il fait du e-commerce, donc c'est différent. Et en gros, lui, je vais parler de son média buy. Il m'a dit, écoute, moi, c'est vraiment simple. Ce que je fais, c'est que je fais, en gros, j'ai une campagne de testing, une campagne de scaling, et en gros, je mets tout en CBO, donc le budget sur la campagne. Donc Ok. ça, c'est méga simple. Son media buying, il est super simple, et il se dit, en gros, l'algorithme il est plus smart que moi, il va dépenser où c'est le mieux. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment smart. Donc je me suis dit, est-ce que c'est un truc dans lequel, enfin, tu me conseillerais d'aller? En fait, ça va dépendre du budget que t'as, parce que le mec, il fait ça parce qu'il a un gros budget. Alors, en gros, il a une campagne testing Ok. et Et une campagne scaling, tu vois. Donc, en gros, dans sa testing, il voit où est-ce que ça dépense le plus, il les prend, il les met en scaling. Et il fait ça tout le temps. il met du CBO pour scaling. Ok. Ouais. Ouais, Et c'est il dit, il passe 1 heure par semaine sur son ads manager. il a des bons ROI. Moi, j'avais oublié de t'envoyer le fameux fichier, c'est la transcription, où j'ai parlé avec le média buyer à 83 millions, qui avait regardé mes campagnes. Peut-être on n'en avait jamais parlé. Ah ouais, non, je suis grave chaud. Non, tu m'en as pas parlé. On n'en a pas parlé, j'ai parlé sur un autre client, j'ai confondu, désolé. Je vais t'envoyer ça. Pour le contexte, c'est sur un compte où il y avait 500 000 euros ou 600 000 euros de dépenses. C'était au mastermind de Mathis Clouet. Il a payé 6K pour faire venir ce mec-là pour une intervention d'1 heure. Et Mathis m'a dit, va lui parler parce que c'est toi qui as quasiment le plus de budget dépensé. Rentabilise mon truc, quoi. Que le mec sert pas à rien. Et en fait, c'est le média buyer de Kybax, que tu connais très bien. Euh, Moi. Et donc, du coup, c'est intéressant déjà, première chose, c'est que comment lui réfléchissait. C'est que je lui ai donné mon ordinateur en physique, il était à côté de moi. J'ai tout filmé en selfie comme ça. Et je lui ai dit, vas-y, fais. Et du coup, la première question qu'il m'a posée, c'est qu'est-ce que tu veux optimiser? C'est quoi ton objectif? Parce qu'il peut faire plein de trucs différents, tu vois. Ensuite, je lui ai dit, c'est ça, ça, ça et ça. Il m'a dit, OK. En gros, je veux des coupes à rendez-vous les plus faibles, etc. Il m'a dit, OK. Et tout de suite, il est parti sur budget le plus dépensé, classique. Ensuite, il a tout regardé. Il m'a fait un feedback sur tout. En mode là, la campagne, tu devrais la structurer comme ça, si, ça. Et la vidéo, elle dure 10 minutes ou 7 minutes, je crois. Je vais t'envoyer le transcript direct. Ça pourra te servir. La petite erreur dans laquelle il faut pas que toi tu tombes, c'est en gros comparer ton chapitre 8 à un chapitre d'un mec qui est au chapitre 53. Euh, hmm. mais vois plus ça en mode vision pour la suite, pas forcément pour maintenant. Ensuite, qu'est-ce que je te recommande maintenant par rapport à ton contexte à toi et ta situation? C'est oui, c'est 2017, tu sais, c'était le targeting à fond, laser, etc. 2025, ça n'a plus rien à voir. Les GAFA, Google, Facebook, etc., ils ont tout sur nous. C'est le copywriting qui qualifie. C'est ta créa qui qualifie direct. Et c'est pour ça que le call-out est de plus en plus important. Avant, en 2017, c'était pas si important que ça. Parce que tu ciblais la bonne personne, tu parlais de sa situation précise, c'était fini. T'avais pas besoin de dire si toi tu souffres que. Non. Là maintenant, 2025, si t'es pas en mode, si t'es un dirigeant et que ta femme te dit que t'as pas de temps pour elle et que tes enfants, t'es mort. Tu seras pas rentable. Ou ça va être très compliqué. Donc ouais, fais du broad, je te dirais, AB test parce que le targeting ça marche toujours, mais beaucoup moins qu'avant. Donc fais deux campagnes. Tu fais une campagne broad, ultra broad, et là tu fais des call-out et des copies ultra ultra précises sur la douleur, pas juste sur le profil de la personne, mais sur la douleur. Je t'avais donné un exemple la semaine dernière, mais je te le rappelle. Moi, en gros, quand je fais des ads pour des agents IMO, je leur disais, ton agent, ton agent immobilier génère 75% de ton CA. Et les quatre autres agents génèrent que 25%. Imagine si les quatre généraient la même. Et tu vois comment c'est vraiment sur une problématique très précise ou un désir très précis. Donc ça, c'est la première campagne. Et là, tu envoies masse ads, etc. Et sur la deuxième, fais du targeting. Tu vas juste cibler les cyclistes, mais tu sais, rentre pas trop en mode trop, trop, trop précis. Va juste cibler Ouais. cyclistes 40 piges, hommes. Et là, tu balances. Euh, Est-ce que tu as d'autres questions sur du media buying ou sur d'autres trucs? Là, toi, tu me conseillerais de démarrer avec quoi comme budget, sachant que, en fait, il y a vraiment plein de zones qui sont pas hyper stables. Tu vois, le closer, il a pas encore pris de call. Euh, donc, je sais pas ce que t'en penses. Toi, tu m'avais dit que tu avais déjà closé avec la meuf en France, c'est ça? Ou Avec la meuf en France, ouais, ouais, ouais. tu avais déjà closé? Après, je t'avais dit c'est le même marché, donc c'est quand même un peu différent. Moi, je t'aurais conseillé de quand même closer toi aussi à côté, donc pas laisser le mec Mais tout seul, sinon. ouais. Je peux pas aller, enfin, j'ai pas le niveau d'anglais et tout. Ouais, Je tu m'as pense que dit. ça va être relou. Donc, ok, bah alors, va falloir que tu seras ultra, ultra en mode accountable avec le closer et que tu lui apportes Ouais, les ouais, ouais. possibles. Sur ça, va vraiment falloir être très Ouais, précis, ça, sinon c'est ça va sûr. être compliqué. En fait, tout va dépendre. Là, j'ai pas tous les chiffres précis. Je suis allé voir le truc de tracking, mais j'ai écrit des questions là. Tu m'as dit qu'il y a eu 4 appels. Est-ce qu'ils ont tous Ouais. show up ou Avec pas? les ads. Ouais, Ouais. les ads. 100% de show up, ils sont tous venus au call. Ouais, ouais, ils sont tous venus en C'était cours. en visio. C'était en visio, ouais. Ok. C'était avec un seul closer qui a fait ces 4 calls. C'était avec le coach, ouais. C'est le closer ou le coach qui a fait les appels? Le coach. Le closer, il a pris 0 appel pour l'instant.
Et t'as mis le coach parce que tu as plus confiance En en lui. gros, non, c'est juste que j'avais pas de closer à ce moment-là. En gros, on a lancé les odds. En fait, j'avais pris l'accompagnement de Clément, là. Oui. Et il m'a dit, tu sais quoi, vas-y, tourne les odds toi-même, tourne la VSL toi-même pour lancer vite. On a lancé et genre, on a eu quelques calls qui se sont bookés. Et en fait, à ce moment-là, du coup, j'avais pas de closer encore. Ok, donc là, les 4 calls qui sont arrivés, c'est pas les calls des calls récents, quoi. C'est des calls qui datent un peu. Non, c'est des calls ils ont eu peut-être il y a 15 jours, là. Ok. Sur ça, il y a eu une vente, c'est ça? Non, il y a eu un dépôt. Et après, le mec, il s'est pas engagé. Le mec, il s'engage en août normalement, mais on a enfin, doublé les prix en attendant, donc je pense pas qu'il va s'engager. Ok. Et donc, par rapport parce qu'en fait, là, ce que tu m'as envoyé sur les ads, pour que je comprenne bien, c'était des KPI qui datent de 2 semaines ou qui datent de maintenant sur les dernières ads qui ont. Non, tu peux aller voir, hein, je les mets à jour. D'ailleurs, faut que je les mette à jour pour aujourd'hui. Je les mets à jour tous les matins. Ok, donc là, sur les ads que t'as lancé récemment, là, depuis qu'on commence à collaborer ensemble, il n'y a pas encore eu de call. J'ai rien lancé depuis qu'on est ensemble. Ah, ok. C'est les mêmes ads qui tournent Et depuis donc, un petit moment. Il y a 800 dollars dépensés, 4 calls. ok. Déjà, mon feedback sur ça, c'est que c'est pas si dégueulasse que ça, parce que t'es sur une niche où les CPM sont beaucoup plus élevés, et t'es sur une niche de passionnés, etc. C'est des gens qui sont quand même ciblés aussi. Donc c'est pas si dégueulasse que ça, même si ça peut être optimisé, c'est sûr. Et comme on l'a dit, si tu closes à 25% ou 20%, t'es ultra rentable déjà. Donc déjà sur ça, moi je trouve que c'est Ouais, quand même déjà plutôt encourageant parce que c'est pas non plus une preuve de concept, mais c'est une preuve que le marché répond. Et c'est une preuve que, en ouais, fait, la logique dans ta tête, et moi c'est la logique que j'ai sur tous mes funnels, c'est de me dire, ok, si j'ai fait une vente sur ça, ou si j'ai eu un dépôt, ou si j'ai eu 4 mecs en call, je peux en avoir 5 millions. Je peux en avoir 5 000. Et c'est de ce constat-là que j'étais parti sur un tunnel aussi que j'avais fait. On avait eu en 3 ans 5 200 appels. Et en fait, dès les 10 premiers appels, je me suis dit, ok, ça, on peut le scaler à la mort, ce truc-là. Et j'ai eu cette vision-là. ouais. Et après, l'enjeu, c'était juste d'avoir toujours plus de calls, plus de calls, plus de calls, et engranger. Donc, mon feedback sur ça, c'est ça. C'est que c'est pas si dégueulasse que ça, mais ça peut être optimisé, c'est sûr. Deuxième feedback, bah, là, on va parler maintenant du concret, de ce qu'il y a maintenant. Tu m'as envoyé plein d'ads. Comme je l'ai noté là, vidéo de 5 minutes à chaque fois, mais celles qui sont sorties du lot, principalement, c'est l'ad 17, où il tient le casque comme ça, et qui commence direct. Ouais, Il faut quand même que tu transmettes à ton monteur, et ça, tu peux le noter. C'est que souvent, il va mettre des pauses. Genre, ton acteur, il va dire, ouais. vélo à 5 000 dollars, nanani. Et là, il laisse 2 secondes ou une seconde et ensuite il enchaîne. Ça, faut cut. On n'a pas le temps. Les gens, ils ont pas notre temps. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, le monteur Bien dit, sûr. il faut qu'il cut ces passages-là de vide. C'est ultra important. Sinon, ça a beaucoup moins perf. Les sous-titres, bien sûr, grand classique avec Submagic ou le monteur directement, mais Submagic, c'est plus rapide. Et ensuite, est-ce que tu as d'autres questions sur les ads? Ouais, comme je t'ai dit, de tout ce que j'ai vu là, j'ai regardé à peu près 5-6 minutes. J'ai pas tout regardé parce qu'il y avait quand même, je sais pas, au moins 20-30 minutes. Ouais, ouais, Pas forcément eu le ouais, temps. pas mal. Mais ça se répétait beaucoup en fait. Et je trouve que juste une amélioration dans ta collaboration avec ce mec-là, première chose, c'est que ça peut être beaucoup plus efficient parce que toi, tu vas perdre beaucoup de temps à regarder tout ça. Et même moi. Faut que le mec, en fait, tu lui donnes 3 scénarios, par exemple, ou 10 scénarios. Il tourne les 10. S'il se chie, il retourne, mais il nous envoie pas tout son merdier. Là, en gros, il a envoyé tout son merdier. C'est un truc que moi, je déteste. Et aussi, mes clients avant, ils faisaient ça. Le mec, il doit t'envoyer des trucs clean, quoi. C'est pas, il fait des tests, il fait une autre 12 minutes, ensuite une autre vidéo 12 minutes, ensuite il recommence parce que du coup, ça te met dans la tête en mode, ok, mais là, il a fait 3 fois celle-là, je prends quelle version? Ouais, ouais. Tu perds du temps de ouf. Donc, Ok, ok, ça c'est bien ça. dans le lab avec lui, Tu fais attention à ça divises. parce que tu peux vite te perdre avec ça, ça fait perdre grave du temps. Et ensuite, Hmm. les ads, malheureusement, il en a pas fait. Par contre, l'autre, il en a fait une, mais c'est encore du statique. Les ads qui marchent le mieux, d'expérience sur des millions d'ads dépensés, c'est les ads en mouvement. Il faut du mouvement. Euh, et là, le Ok. mec qui est en statique sur son vélo, c'est cool, mais il bouge pas. Donc c'est dommage, il faut AB tester, il faut lui demander qu'il en fasse une en roulant. Même si, J'ai une idée de ça en plus. soit Non, il parce qu'en gros, il y a un truc qui s'appelle un home trainer à vélo. Genre, tu peux t'entraîner sur un vélo qui bouge pas. Et ça, c'est vraiment, genre, c'est un peu les puristes qui ont ça. Genre. Ok, Donc, ah, ça c'est bien. je vais lui dire que ça en est une aide là-dessus, au mec là. Ok, tu peux lui dire ça. Ensuite, tu peux lui dire de manière très simple. Il prend un autre pote qui est en vélo à lui et il le filme en même temps à côté, comme ça. C'est très simple. Ou quelqu'un en Ouais. voiture, c'est archi simple. Et sinon, selfie. Il peut taper un selfie comme ça sur le truc, ça marche normal. Et surtout, il y en a peu qui le font sur. J'ai aussi fait une petite veille de marché. Il y en a très peu qui font des ads en mode ton vélo à 5 000 balles, je sais pas quoi. Mais ils sont sur le vélo, quelqu'un les filme. Mais personne n'a fait un an comme ça en selfie. Et tu vois, le mec qui galère comme ça, qui. Donc ça, je pense que ça peut être très intéressant. T'as trouvé à part le mec là, t'as trouvé un autre mec? Non, non, c'est le mec que t'as mis dans ton, Ouais. sur tes docs là. Je parle de ce mec-là. Ok, ok. Ok, ouais. Mais j'ai cherché, mais j'ai pas encore trouvé. Et après, tu verras, je t'ai mis d'autres recherches booléennes qui peuvent être intéressantes. Tu vas sûrement trouver d'autres choses. Surtout sur Google Ads. On va en parler après. C'est intéressant.
Ok. Ensuite, oui. Le mec, là, en fait, c'est dommage parce que tu le payes 180 $ et même plus ou même un peu moins. Mais le rendu qu'il y a, c'est pas mal. Mais en fait, ça pourrait être fait avec une EGCIA en réalité. Parce que le mec n'est pas statique. En fait, tu veux absolument que quand tu fais une EGCIA, ça soit pour du statique. Et quand tu fais euh, Ouais. quand tu fais avec un acteur, le mec, il bouge. Et, euh, et oui, de tête, vraiment, sur plus de 8000 lads que j'ai faites, celle qui marche le mieux en mode storytelling, témoignage, en mode le gourou qui fait les vidéos, les selfies ou des témoignages, c'est tout le temps genre un Mhm. truc très naturel dehors, en forêt, en mouvement. Ou soit dans la voiture quand ça Ok. tourne. Ouais, ça va grave leur parler en plus si le mec il est en train de faire du vélo et tout. Donc, moi, ce que je pense, c'est que, tu vois, c'est relou parce que un vélo, un bon vélo, c'est genre minimum 5K. Et moi, ma cible, si t'as pas un vélo un peu cher, ils le voient direct, tu vois. Donc, ils vont limite pas te prendre au sérieux. Et le mec là, que je t'ai envoyé en vidéo, qui est sur son vélo, lui, c'est bien. Par contre, il a un putain de vélo et tout. Ça a pas l'air d'être le meilleur acteur et tout. Donc, au pire, sinon, je peux garder ce mec-là que je t'ai envoyé avec plein d'ads pour la VSL et tout parce qu'il a un putain de jeu d'acteur. Mais, et pour des ads un peu en mouvement, je peux prendre ce mec-là. On va prendre l'autre. Et l'autre, il est pas si terrible que ça. Le Ouais, marketing, ça va en vrai. J'ai regardé. C'est juste, il met beaucoup de pauses, ouais, c'est son truc. Deux points d'amélioration rapide. Le mec UGC statique chez lui, là, qui a fait plein de vidéos. Lui, il faut ouais, qu'il essaye de beaucoup plus regarder dans la caméra, parce que ça se voit qu'il lit trop son truc. Et pour ça, tu lui dis ok, juste ton truc de note de merde, là, au lieu de le mettre ici et d'être comme ça, et de faire ton truc naturel et tu fais comme ça, colle-le là, là. Tu le colles ici à 1 centimètre ouais, de ton iPhone. Ça ferait une grande diff et il va être beaucoup plus impactant. Et surtout, il va briser, ce qu'on veut faire, c'est briser la barrière virtuelle. Et là, il la brise pas assez. Donc, il est moins impactant, surtout quand les gens ils scrollent, faut que tout de suite on t'aspire ton âme. Et pour ça, faut regarder droit dans le truc. ok. Le deuxième, ouais, C'est intéressant ça. il faut du mouvement, absolument. Et il n'y a pas assez de mouvement. Et en plus de ça, si tu regardes, j'en verrai aussi, mais si tu regardes la majorité des mini VSL sur Facebook Ads, il y a un mec, il y a un mec qui s'appelle Noro, Nooro. Il fait plus de 10 à 20 M par an. Il fait que ça. Il fait que des VSL, VSL, VSL. Et il fait aussi des mini VSL. Ce qu'il appelle des mini VSL, c'est juste des Facebook Ads. Donc il fait mini VSL qui redirige sur VS et après closing sur un produit à 97 ou du produit, quoi, pas du book call. Mais lui, ce qui dit toujours, c'est que il faut démontrer le problème. Et en fait, là, ils sont juste en train de parler devant la caméra comme ça. Il se passe pas grand chose. Si le mec, il galère en vélo, ou en tout cas, il est frustré parce que son groupe de potes, ils sont en train de partir, parce que, eh bah, filmer un putain de mec en train d'être frustré parce qu'il roule comme ça, et ses potes, et il lui dit, putain, attendez-moi, les mecs. Tu sais, il faut vraiment tout schématiser de A à Z. Exemple, moi. Je te donne plein Ok. d'exemples pour que ça te parle. Et de toute façon, tu auras le replay, ça va vite. Agence immobilière. En 2021, j'ai fait des pubs YouTube pour convaincre, enfin, j'apprenais aux agences immobilières à se différencier sur des marchés ultra concurrentiels. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans ma ville, à Thiers, dans le 94, et dans le centre-ville, il y a 6 agences immobilières. Et ben, j'ai pris mon iPhone et j'ai fait deux pubs, une en selfie et une en classique. La pub en selfie, je passais devant les 6 agences immobilières et je me disais, je suis un propriétaire vendeur, comment je choisis entre ces 6 agences immobilières? Elles sont toutes pareilles, elles ont les mêmes agents immobiliers qui croisent les mêmes bras sur les mêmes photos, voilà. Et la deuxième pub, c'était une agence immobilière. Ensuite, j'avance un peu, deux agences, trois, quatre, cinq, six. Et tu vois, je montre le problème. Comment voulez-vous vous différencier? Comment voulez-vous avoir des biens différents et des biens d'exception si vous avez une agence immobilière exactement pareille que toutes les autres de votre centre-ville? Et tu vois, il faut vraiment schématiser le problème. Et en e-commerce, ils sont très bons pour le faire. Ils te montrent tout le temps l'avant, après, le problème, etc. Donc ça, je dirais, c'est ce qui manque sur les ads. Ok. Et, euh, Ok. et après, ouais, il manque aussi d'autres angles, mais après, t'as pas non plus un budget énorme pour le moment. Mais les angles qui vont bien te faire scaler aussi par la suite et qui vont durer longtemps, où tu auras le moins de fatigue publicitaire, c'est vraiment les angles très très empathiques. Tu sais, ou porter plus négatif, quoi. Ça, c'est pour les ads. Si après cet appel-là, tu hésites sur deux ou trois ads ou quatre ads, envoie-moi les liens précis, comme ça je regarde et je te fais un feedback détaillé sur les 5 minutes de vidéo ou les 10 minutes. Euh, et voilà, principalement pour les ads. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Ma question là, en gros, ça va être là, justement, je savais que ça allait se passer comme ça. Le mec, il a pas tourné la big VSL d'un coup, tu vois. Du coup, j'en ai fait une petite VSL. Justement, je l'avais appelé Ads pour qu'il la tourne, absolument pas. Il l'a tournée. Et du coup, elle dure 2 minutes. J'ai ajouté des témoignages, j'ai fait un truc CapCut et tout pour le lancer aujourd'hui, tu vois, en attendant les monteurs. Là, en gros, je vais avoir la mini VSL de 2 minutes 30. Je vais avoir des ads. Là, les ads, ils m'envoient une ads carrée et tout aujourd'hui, des monteurs. Donc là, je vais avoir une ads, une VSL, une mini VSL à peu près potable, tu vois. Euh, avec un budget pub d'environ, genre, je sais pas moi, genre, je sais pas, 50 euros par jour. Tu penses que tu peux tester combien d'ads? Sur 50 € par jour, pour pas diluer, Ouais, ouais. on parle d'ads purs, on parle pas forcément de variantes et de goûts, etc. 50 balles par jour, c'est pas énorme, surtout sur ce marché-là où il y a quand même de la concu.
Je te dirais mes deux pubs. Si tu commences à mettre 3, 4, 5 pubs, ça Quand va. tu dis qu'il y a de la concu, pourquoi tu dis qu'il y a de la concu? Je dis qu'il y a de la concu par rapport au système d'enchères aux États-Unis. C'est un système d'enchères. Toi, vu que tu fais du broad, Oh, ok, ok. tout le monde, du coup, bah, tout le monde est sur le même marché. Si tu vas cibler en mode plus targeting cycler, oui, tu auras moins de concurrence, mais tu vas aussi payer cher quand même. Mais globalement, c'est les CPM, quoi. Les coûts par impression, les coûts par mille sont beaucoup plus élevés aux US, ce qui est logique. Hmm. Il y a plus d'annonceurs. Parce que là, moi, avec mes ads, enfin, où c'est moi dessus et tout, mon CPM, il est là en moyenne depuis un mois, 54 $. Ouais. Tu vois, donc avec 50 $, tu fais 1000 vues, là. C'est ça le truc. Après, là, sur le conseil que je t'ai donné sur le media buying pur technique, c'est vu que j'avais des media buyers, c'est pas moi le meilleur sur ça. Donc, par rapport au conseil que je te donne uniquement sur le pur media buying, repasse quand même avec GPT et Claude derrière pour être sûr, pour être assuré. Ouais. Et tu lui décris tout le contexte. Tu lui dis voilà, j'ai eu tant de CPM sur tant de dépensés ces 3 derniers mois sur ce marché-là. Maintenant, je vais mettre 50 balles, je mets combien de pubs max. Et il va tout aiguiller sur ça. Et ouais, est-ce que tu as d'autres questions sur les ads ou le media buying? En vrai, non, ça, c'est pas vraiment le truc qui me fait peur. Enfin, ça me fait pas peur, en fait, parce que je trouve le game, il est un peu, il est assez simple quand tu prends les ads qui fonctionnent, que tu connais les funnels qui spendent et tout, c'est pas le truc le plus technique, quoi. Euh, je mettrais quand même une précision, deux précisions même. Première précision, il faut absolument répondre à tous les commentaires des ads. Il y aura forcément des commentaires. Après, j'ai déjà pubé sur les US. Ah, il y a du négatif, hein. C'est ça le problème. Et donc, du coup, il faut absolument répondre. Moi, sur des tunnels, j'avais genre des 50, 200 commentaires par ads. J'avais recruté une malgache que je payais 300 €. J'avais fait un SOP où pendant 1 heure et demie, je montrais chaque angle de commentaires que je recevais, genre arnaque, connard, c'est nul, ou les commentaires constructifs, comment je répondais de manière très précise. Et j'expliquais ma manière de réfléchir. Et ensuite, je lui ai transmis ça. Elle a regardé la SOP et elle répondait de manière magnifique. Et juste ça avait coupé nos coûts par acquisition de 1,5, je crois. Un peu moins de 2, 1,5. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, la logique derrière, c'est que, surtout en France, monsieur aux US, on est des êtres humains, ça marche comme ça, on est des êtres sociaux. Le mec, il regarde ta pub. Le mec, il scrolle, c'est un cycliste, il est au chiottes. Hop, il voit un cycliste, il s'arrête. Hop, 5 000 $, nanana, ça lui parle. Il se dit, ok, lourd. Il descend, c'est un être humain. Il veut voir si les autres êtres humains valident le truc. Hop, il clique sur les commentaires parce qu'il est curieux. Il voit arnaque, ouais, c'est de la merde. Le mec, il se barre. Et t'en perds peut-être la moitié. Alors que le mec était convaincu au début. En fait, ce que tu veux faire, c'est que quand tu réponds aux commentaires, tu réponds pas au mec, on s'en fout du mec, il va jamais acheter. Tu réponds aux gens qui vont lire la conversation après. Et tu réponds en mode, il faut avoir un angle, et je te le donne déjà, comme ça tu pourras déjà faire le SOP. Et au tout début, il faut que tu fasses toi-même, et ensuite tu le transmets. Il faut avoir un angle où, quand la personne de l'extérieur lit la conversation, c'est l'autre qui passe pour un con. Exemple, de toute façon, tout ce qui est arnaque, t'es un gros connard, etc., ça, tu peux filtrer. T'as un filtre sur Facebook Ads où tu peux filtrer tous les commentaires. Et ça, t'enlèves les négatifs, gros connard, c'est de la merde, shit, ok. Et ensuite, les trucs constructifs ou les trucs pas trop insultants, là, faut les laisser. Il faut jamais supprimer un seul commentaire. Sinon, tu donnes raison à l'autre et les gens vont le voir. Et tu réponds d'un angle où, exemple, moi, sur des webinaires ou des VSL, les gens, ils sont en mode, mais, par exemple, un webinaire. Ouais, c'est de l'arnaque. Ouais, moi, je mets même pas ma CB dedans. Bah, le mec, je lui réponds, mais est-ce que t'es venu? Enfin, est-ce que on dit à un enfant que tant que t'as pas goûté, tu peux pas dire que t'aimes pas? Est-ce que t'es venu? Ou soit tu peux lui dire, mais comment tu peux dire arnaque entre guillemets alors que l'event il est gratuit et que ceux qui veulent aller plus loin ils iront, mais s'il y a rien d'obligatoire quoi. Et tu vois, c'est en mode ça fait sens, tu vois. Les gens ils lisent, ils sont en mode ouais, il dit de la merde en fait le mec. Donc vraiment, il faut prendre cet angle-là et il faut répondre à tous les commentaires. En plus de ça, Ok. une notion nouvelle que je t'apporte sûrement, les commentaires, si tu y réponds, c'est magnifique parce que tu baisses tes coûts par acquisition, mais en plus de ça, tu peux mettre des témoignages dans ta rubrique commentaires. Et en fait, il faut voir la publicité, les commentaires d'une pub comme une limite, une page de vente déjà. Et ça, très peu le font. Et aux US, ils le font quand même. C'est-à-dire que tu peux faire ton ads, et pour assurer les gens, dès que tu auras des études de cas, des témoignages, tu les mets dans les commentaires de chaque ads. Et là, les gens, ils vont lire les commentaires où tu discutes avec les gens, ils vont être rassurés par ce que tu dis, ils vont descendre, scroller, ils vont voir un témoignage. Mais là, ils vont cliquer. Ok, donc par exemple, s'il dit ouais, je sais pas, arnaque ou quoi que ce soit, tu peux dire, en gros, tu lui expliques ouais, c'est pas une arnaque, et tu lui mets dans le même commentaire, tiens, tu peux même aller checker, j'ai une étude de cas avec Julien. Ok, C'est ça. ok. Ensuite, le deuxième C'est truc smart. par rapport aux as que je voulais te dire, c'est par rapport au closer. Oui, le closer, est-ce qu'il est vraiment bon ou pas, ce closer-là? J'en sais rien, mec. Ok, Il a closé sur une offre à 8008. J'ai fait pas mal d'entretiens. C'était mon troisième choix, là. ok, Premier, il demandait 4K fixe, l'autre, pareil. Ouais, je te jure, il y a des mecs qui demandaient 4K fixe plus 15%. c'est malin mental. Ok, Ouais. c'est-à-dire que là, honnêtement, il y a très très peu de chances que ce soit un vrai bon A-player ou B-player et qu'il soit très bon en closing.
Surtout si, Ouais, c'est clair. si sur 3 mecs, t'en as 2, ils voulaient un fixe, laisse tomber, ça en dit long sur le pool. Non, mais j'ai fait 20 interviews. C'est mon troisième. Et là, en fait, le mec, ça fait genre peut-être une semaine, il n'y a pas de call. Il s'en bat les couilles. Donc, ça doit pas être un. Ouais, c'est un red flag de ouf. Ouais. T'as fait en groupe les appels avec eux ou t'as fait séparément? Non, séparément, one-one. Ça veut dire que t'as pris 20 heures pour eux. Ouais. Ok, donc ça veut dire que ton process de recrutement, il est pas du tout optimisé. Je vais t'expliquer comment il faut faire. Première chose, on dit toujours qu'il faut énormément de volume. Et ça vient je sors pas de mon chapeau, ça vient de Sheila Matthew, l'ex-RH de Hormozy. Dans l'événement de Mathis, elle était là et je l'ai bombardé de questions, la meuf. Et c'est une des meilleures RH au monde. Elle a expliqué que, moi, je lui ai dit, ok, je lui ai dit, est-ce que c'est possible de faire des meetings? Imaginons, genre, j'ai 50 profils sur un poste. Est-ce que je peux faire un meeting de groupe directement? Et ensuite, les disqualifier certains. Et ensuite, elle m'a dit non. Elle m'a dit, ça, c'est une grosse erreur. Ce que tu dois faire, c'est uniquement faire, genre, sur 50 personnes, faire que 5 appels, mais il faut déjà pré-filtrer avant. Il faut le voir comme un parcours du combattant. Tu vois? Et en gros, elle m'a expliqué son process et je l'ai implémenté, ça marche de ouf. Donc elle a fait de l'ADS pour recruter, je te le recommande aussi. Mais sinon, tu vas dans les trucs classiques. Ouais, je l'ai fait ça. Et ensuite, elle a dit que tant qu'il n'y a pas minimum 50 job applications, elle prend même pas le téléphone, elle regarde toujours pas. À partir du moment où il y a 50 profils, elle se dit ok, c'est un pool où il y a forcément, où il y a de grandes chances qu'il y ait au moins un mec qui est excellent ou une meuf qui est excellente. Elle prend ce pool-là. Et comme Yomi aussi en parlait dans son permission il y a 2 ans, euh, quand, en fait, le recrutement, on est trop bête. Le recrutement, c'est un des seuls endroits où on va juste recruter les gens par rapport à est-ce qu'ils savent bien s'exprimer, est-ce qu'ils ont l'air motivés, déterminés, ils ont une bonne énergie. Mais on les recrute pas sur la tâche qu'ils vont devoir faire dans la boîte. Et Yomi Denzel, il disait ça, et c'est très pertinent et smart. Il disait, mais quand tu passes ton permis d'auto-école, le mec, il te balance sur l'autoroute et tu fais exactement ce que tu feras quand tu auras le permis. Et bah, pour le recrutement, c'est pareil. Moi, quand je recrute un copywriter, et là, j'ai recruté un copywriter pour un autre client avancé là, il a recruté un mec claqué au sol, je l'ai fait virer. J'ai repris les 65 profils qu'il avait dans son pool là, et je leur ai envoyé un Google Doc où il y a 45 questions. Et c'est moi qui a fait les questions parce que je copyright depuis 10 ans. Et en fait, les 45 questions, il n'y a pas de GPT Claude. Non, c'est des questions pièges, c'est des questions où je teste leurs compétences, où je teste leurs réactions. Ou par exemple, pour le média buyer, je t'enverrai aussi la vidéo, un loom que j'ai fait à mon client. Le média buyer, tu connais Olivier Clovis? Ouais. C'est une ticket là? Ouais. Son process pour le média buyer, je l'ai. Je vais t'envoyer un loom que j'ai fait pendant 1 minute. C'est un process magnifique parce qu'en fait, il y a à peu près genre 30 questions sur une sorte de tally ou un truc comme ça, un questionnaire. Et en fait, c'est qu'est-ce que tu fais quand le CPM il augmente et que le truc il baisse? Qu'est-ce que tu fais quand ça fait 2 heures que tu réponds pas et que le CPM il se casse la gueule et que le ROS descend et genre c'est des questions de 3-4 lignes à chaque fois. Il y a aucun monde où c'est le mec il est claqué au sol, il arrive à répondre à ça. Ok. Ok. Et tu leur dis au début, genre, utilisez pas l'IA? Oui, je l'ai mis, par exemple, dans mon process closing, je l'ai mis. Un moment, je recrutais 40 closers, et genre, j'avais au moins 150 profils. Jamais de la vie, je passe 1 heure avec 150 profils, c'est mort. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 150 profils, j'ai envoyé un WhatsApp, mon assistante, elle l'a fait. Et en fait, c'est un Google Doc de 45 questions que je t'enverrai si tu veux, pour le closing. Et je suis aussi bon en closing, donc je sais très bien quelles questions leur poser pour savoir si c'est des chefs ou pas. Et en fait, genre, sur les 150, il y en a que 7 ou 8 qui sont sortis du lot. Et en fait, j'ai fait lire les réponses par mon assistante. Ensuite, j'ai préfiltré dans Claude avec un projet pour dégraisser toute la merde et en mode Ouais. élimine tous ceux qui sont pas nécessaires. Ensuite, il en restait que 7 ou 8. Là, je les ai lus moi-même pendant 1 heure. Et cette heure-là, elle est ultra importante à investir. Ça n'a rien à voir avec les 1 heure de 150 personnes en Ouais. soi, là. J'ai passé 1 heure comme ça. Et en fait, sur les 1 heure, j'en ai lu 8 du coup. Et sur les 8, il y en avait 2 qui étaient excellents de ouf. J'ai pris les 2 en appel individuel. Ensuite, une fois que moi j'ai validé, il y a un autre mec qui a fait un appel avec eux pour pas que je sois biaisé, qu'il y ait au moins 2 personnes qui les valident. Et une fois qu'on les avait validés, on a recruté les 2. Et on passe vraiment de 150 personnes en haut du tunnel à 2 personnes à la fin. Et il y a un préfiltre de malade mental en fait. Ok. Putain, c'est méga smart, ça. Donc Ouais. pourquoi En plus, j'ai fait une LinkedIn Ads. Je crois que j'ai dépensé 1K dessus et j'ai plus de 50 applications. J'ai même pas fait exprès, genre, j'ai même pas fait exprès, j'ai oublié d'enlever Ads. Ok. Et donc du coup pour toi, ce que je peux faire, c'est que je vais te traduire le document là de français en anglais. Comme ça, tu l'auras et pour tes prochains closers et même ce closer là, si tu veux le tester pour éviter de partir dans le mur, envoie-lui le truc là. Envoie-lui le truc et on voit ce qu'il répond. Et ensuite on le décortique ensemble. En Hmm. fait, c'est un document où, oui, à la fin, pour répondre à ta question d'avant, j'ai mis toute personne qui répond à une seule question avec l'IA, je vais le voir tout de suite et votre candidature est d'office éliminée. Ouais, bah ouais. Des grandes Parce que menaces. 40 questions, même moi, je suis un peu un flemmard, tu vois, je suis en mode, ouais, flemme. Mais Et donc, c'est ok, qu'il le fasse. détermination et tu trouves les players comme ça. En tout cas, ceux qui sont des big players qui sont assez bons. Hmm. Pour ton closer, on va vraiment falloir faire attention parce que si t'as du call qui arrive et que le mec il fait de la merde, bah tu vas être dépendant de lui et tout va se casser la gueule. Hmm. C'est injuste. Donc faut Ouais. trouver un bon mec. Ensuite, autre chose qui peut être smart, c'est que
dans les formations de closing aux US, c'est comme en France, ils veulent absolument placer leurs closers parce que c'est ce qu'ils leur ont promis. Ils ont un certificat de closing, etc. Mes couilles. Donc, va dans ces trucs-là, va dans le truc de Dan Locke, va dans le truc de Cole Gordon, va dans tous ces trucs-là où ils vendent du closing et t'envoies des messages en mode yo, et tu mens, on s'en fout. Tu dis yo, j'ai un business, je suis à 20 ou 30K, 50K par mois, j'ai mis les as en pause, je vais les relancer, j'ai besoin de masse de volume. C'est qui les meilleurs closers, quoi? Et là, boum, tout de suite, il va te passer les meilleurs. Après, il faut que tu sois très précis sur ce que tu veux. Exemple, quand moi je rencontre un copywriter, j'ai des groupes où j'ai plein d'amis copywriters, bah, je mets tout de suite t'as bossé 3 ans dans l'immobilier, t'es bon sur ça, tu kiffes faire des VSL ici, boum, je te recrute. Comme ça, tout de suite, ça qualifie. Parce que si tu fais pas ça, tu vas te retrouver avec 50 DM de mecs qui sont pas qualifiés, qui vont juste nous faire perdre notre temps. Donc, en Ok. fait, comme en recrutement, pense toujours comment je peux qualifier au max au tout début de la pub ou l'accroche, le hook de mon job application, là, post-job, et comment je peux répulser tous ceux que je veux surtout pas. Et pour ça, tu peux dire, Ok. euh, par exemple, moi, mon truc de copywriter, voilà, j'ai dit ce que je t'ai dit juste avant, et la phrase d'après, c'était, si tu veux pas de temps plein, c'est pas pour toi, arrête de lire. Comme ça, tout de suite, ils se barrent tous ceux qui veulent pas de temps plein. Hmm. Là, tu filtres de ouf. Ouais, moi, je pense qu'il faut il faut quelqu'un de fit. Déjà, genre, faut que physiquement, il soit ok, parce que sinon, ça passe pas, tu vois. Donc, il y a pas mal de trucs que je peux disqualifier. Ouais. Donc, Ouais. Ouais. Tu peux même mettre, ça, il y a aussi le plus, ce qu'on appelle le plus, tu peux même mettre, c'est un gros plus. Par exemple, moi, je disais ça pour les antillaises. Si t'es une antillaise, c'est un gros plus, parce que la cible est antillaise. Toi, tu peux dire, si t'as 40 ans et tu kiffes aussi le vélo, c'est un gros plus. Et tu passes en priorité, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. Ça peut être Ok. intéressant. Ouais, ça, c'était les deux petits trucs pour rapport à l'ads et le closer. Euh, et ensuite, ouais, donc tu m'as dit qu'en closing, tu sais aussi que tu peux t'améliorer, mais c'est pas toi qui apprends l'école, donc c'est dommage. J'aurais pu grandement te faire un saut quantique un peu sur le closing. Mais en tout cas, oui, sur les appels que tu as déjà eu des anciens closers ou du closer actuel, potentiellement, tu peux m'envoyer les transcriptions et je peux voir déjà ce qui va pas. Comme ça, je prends du doigt ce qui va pas et tu peux déjà commencer à bâtir ce que j'appelle ton SOP vente, quoi. Ton SOP vente, c'est, Ouais, il y a une cinquantaine de calls pour deux closes, dû au fait que le closer, attends, décale, est-ce que tu peux décaler la, merde. merci. Que le closer et le coach n'a pas forcément de notion, nanana. Avec replay des closings, bâtis ton SOP pour les futurs closers. En gros, faut vraiment penser long terme. Là, tu peux déjà commencer à bâtir ton SOP pour les futurs closers. En mode, regarde, là, on a eu 40 calls, on n'a pas closé sur les 40 pour telle raison. On n'a pas répondu à cette objection, là, on a mal pitché le truc, là, on a mal fait ci. Hmm. En gros, tu pointes du doigt tout ce qu'il faut pas faire. Parce que c'est intéressant de dire aux gens ce qu'il faut faire, mais c'est encore plus intéressant de leur dire ça là, faut faire l'inverse de ça. Ne fais surtout pas ça. Et ensuite, tu leur montres un bon exemple. Là, les bons exemples, tu les as pas encore, mais tu peux être proactif quand t'as pas de tâches à faire, tu peux faire ça. Tu peux déjà commencer à bâtir et à aller cut ou dire au monteur de cut les passages où c'est une catastrophe en termes de closing. Pour ça, Ouais. tu prends toutes les transcriptions des 40 appels, tu ne les tapes pas les 40, tu vas dans Projet Claude, tu crées un projet review d'appels et tu mets OK, analyse la sémantique de chaque mot de tous les appels des 40 appels de manière intégrale et fais-le parce que je vais fact-checker, faut lui dire ça parce que sinon il le fait pas en entier. C'est un petit con. Et là, tu lui dis analyse toute la sémantique et dis-moi tous les moments où les closers se justifient. Dis-moi tous les moments où ils perdent la vente. Dis-moi tous les moments où ils répondent pas aux objections. Dis-moi. Et tu décortiques tout ça comme ça et tu fais un par un. Et là, il va sortir tous les timecodes. Et là, tu prends les timecodes, t'envoies au monteur. Et là, il te fait la bibliothèque des trucs qu'il faut surtout pas faire. Ok. Ouais, parce que vraiment, enfin, il y a rien à reprendre de ces 50 calls. C'est pas du tout du closing, tu vois. Le mec, il lui parle vite fait de vélo et après, il lui dit, voilà, c'est 5K, tu vois. Donc, Ok. ouais. Bah, si c'est vraiment niveau pourri, dans ce cas-là, faut pas aller autant pour Ouais. ça va pas servir à grand chose. Parce que les gens qui vont Ouais. venir, ils ont déjà un bon niveau, ils vont regarder ça, ils vont s'ennuyer. Par contre, Bah ouais. les moments précis, en mode quand ils donnent le prix, quand ils commencent à justifier, quand ils Ouais. commencent à répondre aux objections, ça tu prends. Le hook, le small talk, Hmm. les 2 premières minutes, ça tu prends. Après, la conf de 80% où il dit de la merde, on s'en fout, quoi. Le pitch aussi, et Ouais, la complètement. gestion des objections. Je vais Ah être... si, j'avais une question. Ouais. J'avais une question. Euh, tu, tu penses que des ads en mode image, enfin, je connais absolument rien au game des ads images. Genre. Où est-ce que ce game? C'est vraiment dans l'écriture qu'il y a au-dessus, du coup, dans le copy? En fait, c'est très contre-intuitif. Tu as deux styles d'ads statiques. La première ad statique, c'est celle UGC, en fait, où tu veux que ça passe en mode caméléon. Et en fait, ce que tu veux, c'est que la personne qui scrolle avec son cerveau reptilien d'être humain se dise, OK, je scroll, OK, là, je vois Force Cycle, donc je sais que c'est une ad, je sais que c'est un truc. D'ailleurs, tu Ouais. l'avais changé le nom? Ouais, c'est changé, ouais, c'est changé. Top. Et bah, du coup, ça sert au cerveau reptilien de quand il scroll, au lieu qu'il voit Force Cycle, il va voir Nathanaël Etienne, boum, il va dire, Ouais. ça peut être potentiellement le poste d'un ami à moi. Parce que le mec, faut pas oublier, il sort du taf, il vient pour se divertir, il vient pas pour qu'on lui vende un truc à la gueule. Et s'il voit que c'est une entreprise, il se casse. S'il voit que c'est une ad où il y a écrit des gros trucs, il sait que c'est une ad, il se casse. Et le fait d'enlever Force Cycle, ça servait à ça. Ensuite,
par rapport à l'ADS, si on revient sur ça, pour pas se perdre, si tu fais une ADS UGC où c'est genre, au pire, je t'enverrai aussi des dossiers de moi, j'ai des dossiers de 5000 photos UGC, mais je vais te montrer un exemple en live là, pour que vraiment ça te parle. Et typiquement, un selfie, tu vois. Tu dis au mec avec son casque là, il fait un selfie et il sourit comme ça. Boum, ça c'est une ADS UGC parce que les posts qu'il y a au-dessus et l'environnement que le mec il a, c'est d'autres mecs qui font ça. T'as des meufs qui se prennent en photo, t'as des gens qui sont en photo de famille en vacances, ils sont à la plage. Moi, des ads qui ont bien marché, c'est des photos de famille à la plage. Pas ma famille à moi, tu vois, mais des trucs avec Midjourney. Mais c'est des photos, genre des trucs que tout le monde peut faire sur Facebook. Ça, c'est le premier style d'ad. Et ça marche très très bien. Et ça marche limite mieux, même, ça marche limite même mieux que les vidéos. Le deuxième, et en plus, surtout, tu peux envoyer. Mais attends, mais ouais, tu la mets, enfin, par exemple, tu mets ta photo avec ta mif sur la plage, là. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que la personne elle va cliquer? C'est parce qu'il y a écrit quelque chose au-dessus et dans le copy, tu les. En fait, l'ad statique, c'est différent de l'ad vidéo. Le but de l'ad statique, c'est juste que le mec, l'ad statique, hein, juste l'ad en elle-même, c'est juste que Ouais. le mec se dise, OK, il ne veut rien me vendre, cet être humain, c'est safe. Je suis dans un endroit où je suis en train de me divertir, c'est cool. Tu veux juste ça. Et là, tu lui vends juste le fait de s'arrêter. Parce que le mec, il est comme ça, c'est un barjou, il scroll, il scroll. Ouais. Là, t'es juste en mode, arrête-toi. Mais tu dis pas arrête en mode stop en écrivant stop partout. Parce que tout le monde fait ça dans les ads, c'est de la grosse merde. Tout le monde écrit stop, tout le monde sait que c'est une ad, le mec il se barre. Et c'est pour ça que les gens ont des CTR en moyenne à 0,5-1% sur le marché, US comme français. Moi, mes CTR moyens, sur la majorité des ads, c'est du 7-8%. Et j'ai même atteint des 40, 50, 60%. Parce qu'en fait, tu sais c'est quoi T'as les 60% de CTR, il est vénère. 60%, c'était... 60%, je vais te dire, c'était quoi le code ultime. Mais Ouais. sinon, si on rentre pas dans ça, tu peux aller chercher du 7 à 8% largement euh, avec une ad. Attends, je crois que j'ai un dossier sur mon téléphone UGC. Bon, là, c'est moi qui souris et qui imitait ma sœur. Par exemple, ça, c'est UGC de ouf. Ça, c'est ma gueule. Et en fait, t'as plein de gens, ils font des têtes comme ça, quoi. Ils se mettent sur Facebook ou Snap ou tu vois, ou sur les réseaux. Ouais, Et en fait, tu vois ça, à aucun moment tu te dis, il veut me vendre un truc, ce mec. Tu te dis, ouais, bah, c'est mec, clair. Ouais. il pose juste un truc, quoi. Donc ça marche très très bien. Euh, genre des trucs comme ça, tu vois. Alors ça, c'est Et moi. ça, et ça, tu la postes. Et quoi, genre? Qu'est-ce qui Et en fait que fait, la personne va cliquer, genre? ce qui fait que la personne clique, c'est que, donc, on en revient avant dans le contexte où on était. La personne, tu veux juste qu'elle s'arrête. Ouais. Ça, tu lui montres qu'il intéresse. Donc là, le mec avec son casque en vélo en selfie, c'est exactement ça. Le mec, le cycliste, il va s'arrêter direct, c'est sûr. Il s'arrête. Ensuite, là, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde la photo, il dit OK, il veut rien me vendre. Le cerveau reptilien, il dit OK, je passe l'information. Ça veut dire tu passes ce radar-là. Le radar est passé, il s'arrête. Maintenant, il va se dire OK, est-ce que ça vaut 5 secondes de mon temps ou pas? Parce qu'en gros, le cerveau, il est suroptimisé pour optimiser nos calories et on a un système de survie. Et en gros, on a tellement de sollicitations, le cerveau, il dit juste, OK, c'est pas un truc dangereux, c'est un truc où j'ai envie de développer la relation, parce que le cerveau reptilien, c'est soit je profite, soit je développe la relation. Donc là, c'est je développe la relation, mais est-ce que je reste 5 secondes de plus? Et pour ça, il va descendre en lisant le titre de l'ADS, et si le titre, c'est de la curiosité, ça va le faire glisser comme un toboggan dans l'ADS, et là, il va lire les 144 premiers caractères du hook, avant de lire la suite. Donc en gros, c'est toujours, je scroll, je scroll, je scroll, je scroll, je scroll. Ah, je m'arrête parce que ça paraît d'être une pub. Je regarde, je vois un cycliste. Hop, je remonte un tout petit peu pour voir le parce qu'on le voit pas normalement. Ok, je vois. Euh, je- en- mon cœur était à 180 BPM sur mon vélo. Trois petits points. Mec, il va dire, c'est quoi ça? En plus, c'est du vélo, ça m'intéresse. Et là, il descend encore, il voit le. Ah non, excuse-moi, il remonte. Parce que sur mon c'est ça, il remonte et là, il voit les 144 caractères. Afficher plus. Ouais, affiché plus. Attends, mais où est-ce qu'il y a écrit mon cœur battait à 180 BPM? Ça, c'est écrit en dessous. En gros, Ok, ouais, ouais. à l'ADS, en dessous, tu as le titre et au-dessus, tu as l'écrit. Mais les gens lisent jamais l'écrit. Quand ils scrollent, ils regardent juste la photo. Et là, on parle toujours du Ok. premier type d'ADS pour pas te perdre. Et donc, là, il redescend, il lit le titre. Si le titre donne de la curiosité, il se dit OK. Donc, en fait, ce que tu vends, c'est le fait qu'il s'arrête, le fait qu'il lise le titre d'en dessous, et ensuite le fait qu'il lise ça, et ensuite le fait qu'il clique sur lire la suite. Et ça, c'est 80% de la chose la plus dure à faire, mais 90% en ads. Si tu arrives à faire ça, et que tu as réussi à les faire cliquer sur lire la suite, et que ton copywriting est bon, et que chaque ligne vend la suivante, parce qu'après c'est ça, tu vends jamais le fait qu'il clique pour la vaisselle, tu vends qu'il lise la ligne suivante. Et c'est des mini-victoires toutes les 2 secondes. Boum, boum, boum. Mais en général, si tu arrives à lui faire lire les 5 premières lignes, c'est comme une vidéo YouTube. Le mec, il reste les 20 premiers pourcents de la vidéo, il reste Ouais. quasiment tout, quoi. Donc ça, c'est le premier type d'ads. Et l'enjeu avec ce type d'ads-là, c'est de faire en sorte de relier la photo à ton texte et à ce que tu vends derrière, à TSL. Parce que si ça n'a pas de rapport, il y aura une coupure et le mec qui va se barrer, il va se dire mais c'est du clickbait quoi. Hmm. Comme pour les titres des vidéos YouTube. Et un exemple sur ça, un exemple peut-être d'une EGC qui a bien marché. J'avais mis en photo la route et les embouteillages
en Guadeloupe. Parce que ma cible est en Guadeloupe. Et j'avais mis euh, investir dans l'IMO, c'est trop risqué. 3 petits points. Lire la suite. Ils ont cliqué. Et là, je disais, tu prends tous les jours la voiture. Tu prends nanani. Tous les jours, tu manges. Tous les jours, tu fais ci. Tous les jours, tu fais ça. Il n'y a rien au monde qui n'est pas risqué. Tu prends tous les jours déjà des risques, que tu en sois conscient ou pas. Et le fait de ne pas prendre de risques, et après, je les éduquais. Et tu vois, j'ai fait un lien entre la route, le risque, le fait de ne pas investir dans l'immobilier, l'objection. Et ensuite, boum, je redirigeais vers le webinaire. Et en gros, à la fin, je leur dis, voilà, aujourd'hui, si as peur de prendre des risques par rapport à l'IMO, mais depuis des années, tu veux investir dans l'IMO, je fais un événement là, dans 3 jours, clique et va prendre ta place. Boum. Mais si je fais pas la passerelle, ce que j'appelle la passerelle, le lien logique entre l'ADS, la créa et ce que j'ai dans la pub, c'est mort. Et ce que je vends derrière. Donc ça, c'est le premier type d'ADS. Et un exemple pour toi concret, pour vraiment que tu visualises encore plus, ça peut être une photo selfie du mec avec son casque qui est sur son vélo, et on voit un soleil, il est sur un bike là, sur la montagne. Et ça peut être, comme je t'ai dit le titre en dessous, mon cœur était à 180 BPM et le groupe s'éloignait, 3 petits points. Mais dans le titre, enfin, moi, de ce que je vois dans ma tête, c'est que le titre, c'est super court sur les ads statiques, non? Non, ça va. Faut que ce soit genre 3-4 mots, non? Non, ça va, t'as beaucoup Ah, plus. faut que j'envoie une. En fait, va sur Facebook, là, scroll et tu verras que tu vois beaucoup plus Ouais, que ça. ouais, je vais en trouver une. Mets-toi dans l'environnement du prospect, tu vas voir. Putain, mec, regarde. Du coup, je me suis fait une page Facebook juste avec des trucs de vélo, là. Au premier truc que je vois. Ça, typiquement, ce qu'on parle là, ça arrête Ah, le scroll. tu fais cette ads-là, Ah les ouais. gens, les gens ne scrollent pas. Ils s'arrêtent direct. Ah, mais ça, je vais le faire, ça. Et tu peux mettre, par Et, exemple, et j'ai que des trucs comme ça, gros. eh bah, Et j'essaie, du coup, maintenant, j'ai fait un doc, comme tu m'as dit, là, avec ce qui va faire arrêter les gens, tu vois. ça, pour tes performances en ads, ça va être déterminant ce truc-là. T'as bien fait de le faire. Là, t'as clairement l'environnement de ton prospect. Rien de plus cheaté que ça. Bah ouais, ouais. Essaie de voir Putain, les attends. ads. Je comprends pas. Euh, par contre, il y a full indien, c'est une dinguerie. Regarde, là, ah non, je crois que c'est une vidéo YouTube. De toute façon, sur Facebook Ads, tu peux voir, hein, dans l'environnement, quand tu lances l'ad, il te montre avant, clairement, ce qu'il voit ou pas, le nombre de caractères qu'ils verront. Donc, t'inquiète pas pour ça. Dans l'interface Ok, bon, bref, je regarderai après. Je ouais, t'enverrai un screen sur comme ça, WhatsApp. on perd pas de temps, mais t'inquiète pas, tu peux ne pas mettre que 4-5 mots. Après, ça dépend de la taille du truc. Le mec, s'il est sur iPad, s'il a un iPhone 13, s'il a un iPhone 6, mais en Hmm. général, il voit quand même assez de trucs. Et oui, tu veux pas non plus mettre une phrase de 3 kilomètres. C'est comme une miniature YouTube, tu vois. Sur une miniature YouTube, dans le titre, tu peux pas mettre non plus énormément de trucs. Et là, tu veux une phrase, Ouais, genre 4, 5, 7 mots max, en mode, le groupe s'éloignait, mon cœur battait à 180. ouais. Et là, le mec, il se dit, mais, hein? Et tu veux juste qu'ils se disent, putain, c'est quoi ce truc? Tu veux pas qu'ils soient en mode, putain, je vais acheter sa VSL, je vais acheter. Non, tu veux juste gagner son attention à ce moment-là. Il remonte, il clique, bah, tu fais le copy, ce qu'on appelle un copy toboggan. Faut que le mec, il glisse dans le toboggan. Ensuite, genre, ça doit être impossible que le mec remonte ou qu'il se barre. Ensuite, t'as le deuxième type d'ads. Et ça, c'est des ads que Cole Gordon fait beaucoup, Sam Ovens, etc., qui faisait beaucoup. Ça, c'est les ads où en 2017, quand tu les faisais, t'étais pas banni, mais t'étais pas récompensé par Facebook, alors que maintenant, on peut plus le faire. C'est juste des ads call-out et sur la douleur. Si t'as 43 ans, si t'as 45 ans, et que tu veux augmenter de 30, je sais pas quoi, ta vitesse en vélo, regarde ça. Genre, tu sais, c'est des trucs en mode YouTube un peu putaclic. Et ça marche. Et t'as plus le droit de le faire, ça. T'as le droit de le faire. Avant, t'avais aussi le droit de le faire, mais t'étais pénalisé parce que quand t'avais plus de 20% de texte sur tes créatives, ou sur tes vidéos, surtout sur tes créatives statiques, ads, images, ton CTR explosait, enfin ton CPM explosait et bref, c'était de la merde. Depuis 2023-2024, je me suis rendu compte que plein d'Américains comme l'autre, la Ty Lopez, le faisaient de plus en plus, et toute leur créa, c'était que ça. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Et en fait, c'est que ils ont changé la régie et maintenant on peut le faire. Donc note-le, il y a deux types Ok. d'ads, et le deuxième type d'ads, c'est ça. Et ça pourrait être si ton groupe te largue à chaque sortie de vélo ou un truc comme ça, mais si c'est réaliste, tu vois, et ultra précis sur la douleur. Si t'es un cycliste de 45 ans et que ton groupe te largue à chaque sortie, lis ça, ou message important pour toi, ou check ça, tu vois, un peu un truc comme ça. Ça, tu le mets où, du coup, en bas ou en haut? Tu le mets en haut, pas en bas, tu le mets en haut, et vu que l'environnement de Facebook quand il scroll, c'est des bandes blanches et des bandes bleues, tu mets un bandeau noir et tu mets une écriture blanche et une écriture rouge. C'est ce qui marche le mieux, ça. Donc Ok. Donc, hmm. en gros,
bandeau noir. Donc tu vas sur Canva, tu mets un carré noir, tu prends l'écriture, tu mets en blanc, tu mets en lettres capitales ou en lettres normales, et ensuite tu peux mettre le surlignage en rouge. Enfin, tu sais, tu vois ce que je veux dire sur Canva, pour avoir le Ouais, coup. ouais. C'est comme sur les sous-titres Submagic. T'as ça c'est le premier style. Donc là, on est sur la deuxième catégorie d'ads. Ça, c'est le premier style. Et on est d'accord que t'as genre, enfin genre, t'as le bandeau, mais en dessous, t'as, je sais pas, une photo d'un À la cycliste. photo, ouais. En gros, Ah, ok. l'image, elle est comme ça, t'as un bandeau comme ça, et tout le reste là, c'est l'image. Hmm. Euh, Paul Gordon, il fait ça même en vidéo, là. C'est ouais, tout le temps marqué lead agency ou tout comme ça. oui, ouais, Kybax, etc., ils font tout ça. Ça aussi, tu peux le faire sur les vidéos. Et donc, du coup, il faut bien être conscient, c'est juste deux types d'ads différentes. Et ça va avoir des perfs différentes aussi, mais les deux, ça marche. Si on revient juste sur le premier type d'ads, l'inverse de ce qu'on vient de dire, parce que là, ils savent quand même que c'est une pub, mais tu les cibles tellement précisément que tu as leur attention. Si on revient sur le premier type de pub où on veut pas que ils voient que c'est une pub, typiquement, l'inverse de ce qu'on vient de dire avant avec le call-out, etc., la grosse écriture, ça serait tu sais, quand tu vas sur les groupes Facebook, à mon avis, tu en as sûrement vu, tu sais, les posts avec les fonds bleus ou les fonds violets bizarres, Ouais, ouais, ouais. avec l'écriture en mode Arial normal. Ouais. Ça marche de malade mental. J'ai vendu des places et des places de webinaire avec ça. Donc voilà, ça c'est pour les deux styles d'ads qui marchent bien en statique. Et les ads statiques, c'est très très sous-estimé. Le gros avantage pour toi, c'est que t'es pas dans un timing comme aujourd'hui où tu dois attendre des monteurs, tu dois attendre Ah du, ouais. tu dois attendre de l'acteur. Ça c'est relou. Ads images, moi si je veux demain lancer 50 ads images, je les lance. C'est magnifique. Bah ouais. Tu les fais Bah ouais. en 2 heures, t'as tout fait. Ce que j'ai fait moi en mode Hmm. effet de levier, c'est que je me suis filmé pendant 4 heures, pendant plus de 4 heures, en train de faire moi-même sur Canva. euh, genre 20, 30, Les 40, images. 50 publicités des images avec des styles différents. Je recherche tant. Hmm. Nanani. Attends juste 2 secondes, je prends un appel parce que c'est ma femme, peut-être c'est important. Vas-y, t'inquiète. Ouais, je suis en appel. Il y a le livreur. Oh, il est relou. Bon, les couches. Les couches. Ok. Tu commandes sur quoi? T'as dit quoi? Tu commandes sur quoi? J'ai vu une vidéo d'un business qui faisait du sale en course recurring, genre. Euh, En couche, quoi. c'est. Comment ça s'appelle? Les petits culottés. Ouais, bah justement, j'ai vu ça. C'est eux? Gros, ils font du sale, gros. Je suis un client. Je suis un client à fond depuis 10 mois là. On n'a pas besoin de se casser Ah la ouais, ils tête font à du acheter sale. des couches. Et c'est 50 balles, je crois, par mois. Ou 70 balles. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, intéressant. J'ai regardé une vidéo d'un Français qui parlait de ça. Elle est trop bien, la vidéo. Mais en plus, si on en revient à leur produit, il est très bon. C'est pas comme Pampers, etc. En tant que client, moi, je mets les couches ma fille. Ouais. C'est vraiment bien, genre. C'est pour ça qu'on commande. Ok. Ils font Ok. la diff. Ouais, ils font la diff de ouf dans leurs produits. Moi, j'avais une question sur ce que tu me. Parce que je vois que t'es vraiment. Tu sais, souvent, tu mets le point sur le copy, le choix des mots, etc. Comment t'as travaillé cette faculté-là? Euh, Bah, en fait, avant que je fasse vraiment scaler les business comme je fais depuis quasiment un an, là, je faisais que du copy pendant 10 ans. Donc, depuis 2014, j'en ai fait. Ah, t'étais vraiment genre copywriter à plein temps? Ouais, ouais. J'ai commencé comme ça le business en ligne, moi. J'étais copy. J'étais copywriter. Ensuite, j'ai eu des clients. Ensuite, je me suis associé parce que j'apportais des bons résultats avec les ads. Mais de base, moi, j'étais copywriter. Donc, Ok, énorme. ouais. Donc, Et t'as appris ça comment? Parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me demandent, tu connais des mecs qui veulent me former en copywriting et tout. ok. Euh, donc même moi j'aimerais me step up là-dedans, tu vois. Ok. Comment je me suis formé? J'ai, j'ai recopié à la main les deux ventes qui ont apporté le plus d'argent dans les années 90, 80 et les gens du copywriting à l'époque, là, il y a 200, 300 ans et, enfin, 100 ans, 150 ans à peu près. Donc j'ai recopié ça à la main. J'ai lu et regardé et bouffé pendant 5 ans, pendant 16 heures par jour du marketing des VSL aux États-Unis, etc., qui printaient. Ok. J'ai fait des Ouais, exercices. c'est curieux. Ouais, de la curiosité. C'est ma curiosité qui m'a apporté le bon niveau. J'étais omnibulé par ça aussi. C'était vraiment en mode passion. Genre, tout le temps, je bouffais, je bouffais, je bouffais. Je me demandais dans une lettre de vente qu'est-ce qui fait que ça a marché. J'essayais de voir, tu sais, de décortiquer le truc en mode troisième personne. Ok, à quelle objection il répond, pourquoi il dit ça à ce moment-là, pourquoi dans ce timing-là, etc. J'essayais de tout décortiquer et tout comprendre. Je regardais des séries d'un mec sur YouTube, un grec qui parle anglais. Il décortique les 100 lettres de vente qui ont apporté le plus de cash aux États-Unis sur les 200 Non. dernières années. Je Ah, t'enverrai la playlist. ah ouais, je suis grave chaud. Ouais. Et il te décortique de A à Z pourquoi il a dit ça à ce moment-là, dans quel sens, nanani, nanana. Ensuite, le mec qui m'a fait le plus avoir un très bon niveau en copywriting, c'était Billie Jean is Marketing. J'en parle dans une vidéo YouTube.
Et en gros, c'est un mec qui dépensait des 20 à 30 millions de dollars par mois en ads et il était rentable. Et il faisait que du copy, 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 copy. Et en fait, pendant le confinement, par exemple, j'ai passé mon confinement pendant 2 ans là où tout le monde se plaignait, à être littéralement 16 heures par jour, 17 heures par jour dans ma chambre, à regarder tous ces coachings qu'il a fait, où il explique à des dirigeants comment faire un bon texte, comment faire un bon copy, comment, ah, ça c'est de la merde, ça c'est. Donc en fait, c'est le volume, le volume. Plus après, Ouais. ça m'a fait beaucoup évoluer. Je me suis entouré de mecs qui étaient plus forts que moi en copywriting et je leur ai balancé mes textes. Et je leur ai demandé à chaque fois des feedbacks tout le temps. Je les ai harcelés pour ça. Et plein de mecs différents pour voir mes erreurs. Après, il y a eu Tougan Barra en 2018-2019 avec les RX. Là, j'avais déjà un très bon niveau en copie, Il, mais j'ai kiffé il aussi. est bon, il était bon lui en copie. Ouais, très bon. Bah, c'est lui qui a les meilleures copies aujourd'hui, même si les copywriters sur le marché français sont assez mauvais. Les meilleurs, ils viennent de l'école de Tougan. Parce que c'était le seul qui avait un vrai niveau solide sur le marché. Après, bon, t'avais d'autres mecs comme Grégory Lange, etc. Mais c'était des mecs en 2013, 2014, etc. C'était des dinosaures, on va dire. Mais voilà. Et après, qu'est-ce qui a fait c'est que après, j'étais omnibule par ça. Tout ce que je voyais dans la vie, dans Ouais. genre un enfant de 3 ans qui passe son père, genre je voyais tout en mode copywriting. Genre là, il essaie de le closer, là, il essaye de ça. Et après, les textes, en fait, ouais, j'étais passionné par ça. Et c'était aussi ma passion, plus la curiosité, plus le volume, plus 10 ans de la gueule, en gros. Ok. Et pour toi, Ok. à ce temps-là, parce que là, le contexte pour toi, c'est ça, vu que tu as ce temps-là et que faut que tu apprennes beaucoup plus vite, euh, maintenant, c'est différent vu que tu as Claude IA et que tu peux vraiment Ouais. aller beaucoup plus vite. Ouais, c'est différent, mais je suis aussi d'avis que si t'as pas tu vois, si t'as pas tes notions, t'as beau avoir une super IA, tu comprends pas pour ce que tu fais, en fait. Donc, Je te dirais, faut que tu aies accès à toutes les VSL qui ont apporté le plus d'oseille. Tu les ouais. balances dans Claude. En plus de ça, tu balances dans Claude aussi ton avatar ultra précis et tu lui Mhm. mimétises certains textes et ensuite tu repasses dessus derrière parce que c'est jamais fini d'un coup, quoi. Ouais. C'est plus rapide Ok. pour ça. Et pour ça, Ok. la playlist là, des 100 proven, je sais pas quoi là, ça peut être. Ouais, ça, je vais regarder. J'ai regardé celle de Peter qui, il a fait un peu ça, mais en mode, il est fait en 5 minutes, lui. Donc, Ouais. euh, 100 ok. Grave. proven sales letter. Je t'envoie le lien maintenant, sinon j'ai oublié. Mais non! Attends, c'est trop drôle. Quoi? Mon ancien associé, avec qui on n'est plus associé, qui fait une ads en live là sur YouTube. Jamais je fais target d'habitude. Une ads en live? Ouais, sur YouTube là, il m'a target. Ah. C'est drôle. Le mec, il s'appelle Game of Conversion? Exactement. Bah tu l'as trouvé, c'est bon. Ok. En playlist et tu. Ouais, je vais regarder ça après. Ok, c'est bon. Ok. Ok, et donc du coup, ouais, c'est comme ça que je suis devenu bon en copie. Et après, je me suis confronté au marché. Une fois que j'avais toute la théorie, enfin la théorie, je passais à la pratique sur les 6 7 dernières années. Et j'ai testé sur plein d'industries différentes. Et au bout d'un moment, on se rend compte que, certes, entre l'américain et le français, il y a des petites normes de culture qui sont différentes, mais grosso modo, l'être humain, c'est un être humain. Et Et un humain, ouais. ça marche sur tout le monde, genre, c'est trop cheaté. Et c'est un super pouvoir. Et c'est cheaté, donc, voilà, parce que là, t'as un hard skills qui fait que tu seras jamais, enfin, t'auras jamais de problème d'argent, là, en soi, tu vois. T'as juste à créer une offre, C'est ce que je disais à ma femme. Il y a plein de moments où financièrement c'était chaud, genre il y a 4 5 ans. Et moi j'étais en mode confiant. Et je disais comment il peut être autant confiant, genre. Et j'étais en mode, mais dans tous les cas, genre le copywriting c'est du closing à l'écrit. Donc dans tous les cas, je prends mon ouais. téléphone, je sais que je peux closer qui je veux si le mec il a un bon profil en face. Donc ouais, ça te donne une confiance, c'est sûr. On passe à la to-do, comme ça on fait Ouais, vas-y. 5. Tu veux que je te partage l'écran? Ouais, au pire, ouais, partage s'il te plaît. Sinon ça va enlever le loom. Et je vais aussi le faire sur mon téléphone, comme ça je pourrais descendre en même temps. Donc, première, changer l'avatar des vidéos YouTube, trouver meilleure alternative. Ça, on avait dit que c'est pas forcément pour le moment tout de suite, donc c'est pas par ordre de priorisation. Mais en gros, faut déjà Mhm. commencer à y réfléchir. Et quand tu m'as dit Ouais. qu'il n'y avait pas grand chose à faire, bah, typiquement, c'est un truc où tu peux déjà commencer à check, quoi. Donc, Ok. euh, est-ce que tu peux mettre en orange, tu peux mettre en rouge ou pas? T'as la main? Ouais, je peux. Bah, mets en rouge, vu qu'on l'a pas encore fait, mais que c'est pas forcément d'actualité. Comme ça, ok. Farmer de l'ads pour s'équiper pour le futur scaling. Ça, c'est typiquement quand t'as vraiment rien à faire. Valère, il parle souvent, il n'y a jamais rien à faire. Parce que t'as tout le temps des ads à faire pour la suite de ce qui arrive. Et moi, c'est ce que je fais quand j'ai vraiment tué ma to-do list et je sais pas quoi faire, je vais écrire des ads. Donc, farmer de l'ads, ça, tu peux le mettre en cours ou tu peux le mettre, Mhm. c'est jamais en. Ouais, ça, je le fais pas mal. Ensuite, imprimer ton avatar collé au bureau, regarder les 200 profils school. Ça, tu l'avais fait? Ouais, enfin, j'ai pas imprimé, mais j'ai mes photos et tout. Bah, mets en rouge. Comme ça, tant que tu l'as pas imprimé, tu sais que Ok. c'est pas fini. Bah, en vrai, il est déjà en rouge, mais tu vas quand même mettre le filtre.
trouver des concus pour acheter leur format avec les nouvelles recherches booléennes. Là, je t'en avais mis celle d'avant, donc ça date de une semaine, et je t'en ai rajouté encore en dessous après. For cycles or for cycle and gate a quote ou book a call. Book a call, j'ai essayé, ça marche pas. Mais essaye de farmer des phrases avec GPT et Claude, et je suis sûr que tu peux trouver des trucs. Et tu penses pas qu'il y a un monde où il y a pas de concurrents, hein? Je pense pas. Parce qu'en fait, je pense pas. En fait, comme je t'ai dit, quand il n'y a pas de concurrence, ça veut dire que c'est une industrie où il n'y a pas d'oseille. Ouais, Il se passe pas grand-chose. ouais, je suis d'accord. Le cyclisme, il y a de l'argent, hein. Il y a beaucoup d'argent même. Donc, c'est sûr qu'il y a des mecs, ils sont juste en mode sous-marin de ouf. Ou soit c'est des mecs qui sont un peu trop B2, 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 enfin pas B2B, mais business physique, tu vois, pas des mecs comme nous. Mais il y a quand même Ouais, moyen, tu vois, de trouver des trucs, je pense. Euh, ouais, ok. et donc, je Ok. pense qu'il faut juste que tu creuses plus. T'as déjà essayé, t'as fait deux, trois salves sur les recherches Et bot. tu penses que et qu'est-ce que ça va apporter, tu penses Enfin, si je trouve des concurrents, ouais, ça peut m'apporter si je trouve là des ads, etc. Mais qu'est-ce que ça va apporter en soi, tu penses? Le plus important pour moi, c'est que tu arrives à trouver un groupe, soit sur Facebook ou n'importe, mais un groupe payant. Des gens qui ont déjà mis la carte bleue pour s'améliorer sur Ah, mais leur ça, j'en business. ai un. Ça, j'en ai un. Ça, j'en ai un. Il y, a Putain, il y a combien de gens dedans? ça se coule, ils font genre 40K par mois, je crois. Euh, carrément, il m'a banni. Euh, Pourquoi ça s'appelle Bulletproof Cycling. Ouais, ouais, tu vois, après, il n'y a pas tout qui est payant, je crois. Genre, ils payent pas tous, mais il a 70K de MR, tu vois. Ok. Quasiment. Moi, je suis toi, je crée un Je deuxième suis school, je suis déjà rentré dedans, hein. mais il t'a banni. Du coup, Tu vois, banni. tu crées un deuxième school. Sur ce Ouais. school-là, tu mets une photo d'un mec, tu mets ton UGC là avec son casque, tu mets Ouais, bien sûr. Ouais. Shui, Coq, je sais pas quoi, là, on s'en fout, et tu rentres dedans, et déjà, recherche de marché incroyable, et ensuite, tu les démarches en mode subtil. Et Hmm, je t'ai mis des exemples dans le doc. Donc ça, c'est ok. pour ça. Ensuite, je viens avec une autre matière pour toi, Google Ads, et ces trucs en dessous. Trouver des concus avec Google Ads. Là, ce que j'ai écrit là, I search from, copie-colle ça et mets-le sur Google, on va voir à quoi ça sert. Parce que là, t'es pas aux US. Donc, en fait, je vais t'expliquer. En gros, ce qui est magnifique Hmm, avec ce truc-là, et avec Google, c'est que moi, j'ai plein de... Là, je vais lancer des tunnels dans les relations sur Google. Ce qui est magnifique, c'est que les tunnels de vente sur Google Ads, c'est des tunnels de vente qui n'ont rien à voir avec les tunnels Facebook. Pourquoi? Parce que les concurrents, personne te voit. Tu fais des pubs Google, les seuls gens qui te voient, c'est ceux qui tapent les mots-clés de la cible s'ils sont dans la zone où tu veux qu'ils soient. Et ce truc-là permet d'outrepasser ça. Ça te permet de mettre, entre guillemets, ton VPN dans ce cas-là. Ça ouais, ouais, en gros, moi, j'ai tout le temps un VPN en place. Mais du coup, je le mets tout le temps depuis la France. ok. Donc, je sais pas exactement ça sert à quoi, là. Partage l'écran, je vais te pitcher le truc. Euh, mais moi aussi j'ai un VPN, mais ce qui est le plus puissant avec ce truc-là, c'est que littéralement Google va vraiment croire que tu es dans une ville précise. Tu peux mettre Oklahoma, tu peux mettre ce que tu veux. Ok, Ça va nous ok. permettre de voir les ads qui sont sur Google Ads ciblés sur les cyclistes qui tapent le mot-clé qu'on veut. Donc on peut mettre la ville, le pays et le mot-clé exact qu'on veut. Et ça va nous mettre l'interface vraiment de comme si on était à Oklahoma. Non, Et genre là, on peut mettre Book a Call. non. Ça va plus te servir. Ah, tu dois se mettre dans la peau de ton cycliste. Tu peux mettre. En fait, il faut se demander Ah, cool. qu'est-ce qu'il va taper, tu vois. Genre acheter vélo en Iron à 5000 $ ou, améliorer ma vitesse. euh, tous ces trucs-là, quoi. Tu vois? Alors là, tu peux pas cliquer Ouais, dessus. ouais, Tu le connais celui-là? ouais, ça je connais. C'est pas pareil. Ok. Dans tout cas, trie toujours l'outil. Genre, moi, je me rappelle que, en fait, moi, je m'en servais quand je cherchais des agences immobilières qui faisaient de la pub. Parce que j'ai démarché avec ça. Et j'étais frustré parce que je trouvais jamais de pub sur Google. Je me disais, mais putain, mais personne fait de la pub, en fait. Et en fait, j'ai mis Poitiers, Ouais, Nantes, Rennes. Et là, je t'ai sorti une liste fichier Excel où il y avait 400 agences immobilières qui faisaient de la pub. Mais c'était en mode caché, quoi. Donc, ok. trie sur l'outil. Peut-être en local, genre. C'est du local de ouf. Et c'est sûr, il y a aucun monde où là, tu trouves pas au moins 5 concus qui font à peu près ce que tu fais toi ou qui s'en rapprochent. Euh, Ok. Ok, et ensuite, par la suite aussi, tu pourras faire de la Google Ads. Parce que si tu te rends compte qu'ils sont positionnés sur plein de mots-clés et qu'à mon avis, il y a beaucoup de volume de mots-clés en mode comment améliorer ma vitesse, comment faire ci. Et en fait, toutes les recherches qu'ils font sur YouTube, des vidéos qu'ils font, c'est sûr qu'ils tapent ça sur Google avant. Là, t'as de la matière de ouf. Mais moi, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec ma chaîne YouTube, je vois ce qui est intéressant. Tu vois, même dans les commentaires, j'ai full value. Et bah ça, prends tout ça et Hmm, tu les mets aussi en mots-clés sur Google. Comme ça, tu pourras aussi te positionner ouais. dans Google Ads. Et, euh, et tu connais déjà, hein, mais je te le rappelle juste, la grosse différence entre Google Ads et Facebook Ads, c'est que
Moi, je préfère largement Google Ads parce que, certes, t'es limité en termes de scaling parce que si le mec, si les cyclistes ne tapent que 3000 fois par mois telle recherche, et bah, tu peux pas inventer un nouveau client. C'est pas comme sur Facebook. En revanche, l'intention d'achat, elle est maximale. Le mec, il tape améliorer ma vitesse sur mon vélo ou 40 ans Ouais, ouais. mal au dos vélo. Mais le mec, ton truc, il achète direct. C'est exactement ce qu'il veut, tu vois. Alors que quand t'es sur Facebook ou YouTube Ads, t'es sur de l'interruption marketing. Ça veut dire que t'interromps le mec et le mec va Ouais. te demander quoi. Donc c'est, Mhm. que quand même, Google Ads, c'est très 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 puissant et les gens, c'est trop sous-coté, quoi. Ok. Donc ensuite, la suite logique, c'était que je te disais tout ça aussi pour infiltrer la formation et avoir des scénarios de prospection. Donc là, je savais déjà pitché ça, mais je vais pas le répéter, mais en gros, tu connais, tu liras de toute façon. Mhm. Et le résultat attendu, c'est que pour ta chaîne YouTube, tu peux la faire grossir avec ça déjà. Ça, c'est cool. Tu peux avoir de nouvelles personnes. Et ensuite, c'est un engrenage, comme moi j'ai fait avec la communauté de Matisse. Ouais. Donc, c'est des gens qui, certes, vont pas devenir clients tout de suite, mais tu es en train de les auto-nourrir déjà. Et ils ont déjà prouvé qu'ils avaient mis la carte bleue. Donc, c'est de prospects ultra, ultra quali. Et ensuite, il y a la méthode beaucoup plus directe juste en dessous. Ensuite, structure de pricing défaillante. Donc ça, on en avait parlé. Je t'avais dit qu'il faut réduire de 20% le pricing. Donc tu le fixes à 7002 s'il paye en plusieurs fois et à 6000 s'il paye en une fois. Donc ça, c'est pour ton closer. Ouais, attends, j'avais une question. Tu vois, par exemple, là, les mecs, là, Warrior Babe, là, Oui. ils ont un produit, c'est à l'année, là. Est-ce que ce serait pas plus simple de faire ça? Un produit à l'année. Genre, ouais, ils ont pas de 6 mois, etc. Bah, en général, tu veux que l'accompagnement qu'il dure le moins longtemps possible parce que sinon, ça va se cumuler tes clients. Ensuite, quand tu fais des coachings par mois, quand tu fais des coachings ou même des coachings à la semaine de groupe, tu vas te retrouver avec 10 groupes, 20 groupes, 30 groupes. Après, c'est l'anarchie quand tu scales. Donc tu veux que les mecs ils se cassent rapidement. C'est pour ça que Mathis, au tout début, il est parti sur un accompagnement avec des écosystèmes en 9 mois ou 1 an. Et ensuite, il est passé à 6 mois. Et ensuite, il est passé à 3 mois. Et son prix n'a jamais changé. Il est resté 5000 balles. Et les gens, ils sont quand même contents. Donc tu veux que le truc soit quand même rapide, tu vois. Donc dans l'idéal, Ok. c'est mieux de l'avoir sur 3 mois. Ok, ouais, donc limite l'inverse, en fait. C'est ça. Par exemple, si on parle de nous deux, notre collaboration, mon intérêt financier, c'est que tu restes le plus longtemps possible parce que tu me payes en récurrent. Mais c'est un business model qui est Mhm. différent. Si, et d'ailleurs, je vais changer mes prix bientôt. Je vais peut-être vendre genre, je sais pas, à 30 ou 40K directement un accompagnement en mode one shot et je t'accompagne pendant une durée indéterminée. Ça peut être 3 mois comme 6 mois, on s'en fout. Mais juste, tu passes de tel objectif à tel objectif. Genre, toi, par exemple, c'était faire les 100K ou 200K par mois. Et bah là, dans ce Mhm. cas-là, je l'articulerai comme je l'ai fait ici. Ensuite, faire roleplay sur le nouveau pricing. Parce que, donc déjà, il faut vérifier avec mon questionnaire que je dois t'envoyer par rapport au closing là. Est-ce que le mec est vraiment bon, le que actuellement? Si c'est une quiche, il faut le vérifier Mhm. et en trouver d'autres. Mais si le mec est bon, il va falloir faire des roleplays avec lui sur le nouveau pricing. Parce que tu l'as peut-être pas encore Ouais. pitché, ce nouveau Ouais, pricing. on l'a fait, c'est si, on l'a fait, ça. Ok. T'as fait des roleplays un peu? Ouais, j'ai fait un roleplay complet avec lui avec nouveau pricing. Bah écoute, ça c'est magnifique. Ensuite, il y avait aussi affiner l'avatar pour qu'il soit beaucoup plus précis parce qu'il n'était pas assez réaliste sur le fait qu'il était trop busy alors qu'il va 5 fois au sport par semaine, quoi. Ouais, ça y est, ça t'as raison. Est-ce que ça, tu l'as fait, tu l'as vraiment poussé ce truc-là ou c'est juste sur Dialac? Ouais, non, je l'ai vraiment poussé. J'ai poncé Reddit, vraiment. Ok, bah, Et d'ailleurs, Reddit, c'est une pépite. ouais, c'est une pépite de ouf. Et donc, du coup, le résultat, c'est que tu dois avoir peut-être un ou trois avatars qui ont des petites différences, mais grosso modo qui se ressemblent quand même. Et avec ça, bah, Ouais. tout ce Google Doc là que tu as eu avec tous les screens Reddit, etc., et toute la data que tu as agrégée, à mon avis, tu l'as déjà fait, mais soit créer un GPT, soit créer un projet Cloud comme ça, ou un fichier TXT que tu glisses dans tes fichiers VSL. Comme ça, tu peux directement, Ouais. tu vois, en mode Ouais. sans précis, pitcher l'avatar. Priorité ensuite, récupérer la transcription de l'appel avec Julien et challenger l'appel sur Claude. Pousser les réflexions, to-do list plus propre, etc. En gros, les appels qu'on fait comme celui-là. Là, par exemple, la semaine dernière, est-ce que tu l'avais fait sur l'appel qu'on avait eu ou pas du tout? Ouais, on l'avait même fait. Enfin, tu me l'avais un peu fait ensemble, genre. Je t'ai fait la Mais to-do. oui, je l'avais fait, moi. Moi, je l'avais fait, moi. De ton côté, t'es allé challenger, ok. Bah, c'est magnifique. Ouais. Mais pense vraiment à le faire à chaque appel. Et après, même, ce que tu peux faire, c'est que quand il y a trois appels qui se cumulent, tu les mets tous ensemble et tu dis, ok, est-ce que j'ai oublié de faire un truc? Est-ce que nanani? En lui montrant ta to-do. Ouais. J'ai un projet Claude qui s'appelle Julien Mera. Bah, c'est exactement ce qu'il faut faire. Résoudre le problème CSM coach. Appel direct. Ça, c'était quoi déjà? Il y avait un problème avec le En CSM. fait, ouais, non, en gros, au tout début, je t'avais dit jusqu'à 10K collectés, j'étais à 50% du profit avec un CSM, enfin, avec un coach. Ok. Et donc ça, il est encore là, ce coach-là, ou il est plus là? Ouais, il est encore là, on n'a toujours pas fait 10K. Euh, mais c'est une conversation que je vais avoir. Je vais l'avoir, il n'y a pas de problème. Ok. Ok. Essaye juste de. Et par contre, Euh, par contre, je vois pas comment c'est possible, par contre. bah, Parce que, genre, si par exemple, si on prend le
si on prend le 6K à l'année, ça fait 500 balles par mois. Ça fait genre même pas, ça fait genre 30 euros par mois par client. C'est impossible dans le vélo. Ok, en fait, le but, c'est vraiment que tu raisonnes en mode, ok, tous mes deals, je vais les faire en one shot, la majorité, surtout que tu es sur une cible qui a de l'argent. T'es pas sur une cible de maman solo, etc., où c'est plus compliqué comme moi. Hmm, Moi, je pourrais pas avoir ce raisonnement. Là, faut que tu te dises, ok, dans tous les cas, je sais qu'ils ont ce cas sur leur compte. C'est, voilà. ouais, Donc, vous pichez le truc comme je vous l'ai dit avec la nouvelle structure de prix pour collecter ouais. un max de cash. Il y a des Mhm. boîtes, je pense à un mec qui vendait une offre à 48K sur de l'accompagnement de dirigeants pour optimiser leur temps, etc., et leur processus dans l'entreprise. Il vendait à 48K. Il avait un cash collecté, genre de 23%, je crois, pourri. Il a implémenté ce truc-là, il est passé genre à 75 ou 80%. Et genre, 8 clients sur 10 payaient le one shot. Et donc, du coup, il avait grave de la trésorerie, etc. Donc, raisonne plutôt comme ça, déjà, pour ça. Comme ça va donner beaucoup plus de vision et te dire, OK, bah, en fait, si je calcule, c'est réaliste par rapport à ça. 6 000 par client, ça fait 5-10%, ça fait peut-être 300 balles à peu près. Si tu multiplies ça sur du volume, le mec, il peut déjà faire son billet de 1500, 2000 euros par mois, tu vois, pour commencer. À condition que tu aies au moins 5-10 clients, quoi. Mais tout ça, c'est juste une question de vision. Le mec, tu le piches. Quand le mec, tu le recrutes, tu lui dis non, moi, je te paye pas en fixe. J'ai déjà fait ça par le passé, ça, j'ai pas trop apprécié. Je te paye en pourcentage par rapport au nombre de personnes que tu vas gérer. Et je te fais une simulation. Voilà, si on a par exemple 20 clients ces 3 prochains mois avec les publicités, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et tu lui donnes un exemple assez concret. Et tu lui piches la vision et tu lui dis, ça va se cumuler et plus je vais te donner de personnes, plus ça va augmenter. Et tu lui montres la vision de la suite de ce qui va augmenter. Mais si tu lui piches pas la vision, le mec, oui, il va dire non, c'est mort, je prends pas ce risque-là. Ok. Donc là, c'est Parce que que c'est vraiment du taf quand même ce qu'ils font. Genre pour le coup, ils parlent avec la personne tous les jours et tout, tu vois. Donc si je leur dis un bail de 30 ou 40 euros par mois, non, non, c'est surtout sûr. Non, des. ça se piche pas comme ça. Ça se piche vraiment Ouais, de manière optimiste et en mettant quand même des garde-fous en espérant que voilà, c'est aussi les publicités, là, ça commence à marcher. Voilà, c'est pas tout de suite, mais c'est en mode est-ce que t'es avec moi ou pas, quoi. Le mec, il doit être en mode passionné par le truc et en tout cas, s'il est pas ouais, ouais. passionné, il est là pour impacter les gens, donc il va pas être en mode ah, normalement, non. Surtout les Américains, ils aiment Ouais. bien les risques. Donc, c'est un peu différent. En France, c'est compliqué. J'ai réussi à le faire sur des Français, donc sur des Américains, je doute pas, tu Ouais. réussiras à le faire. Et après, j'ai mis ou fixe. Si tu veux filer un fixe, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais Hmm. mais le truc chiant avec le fixe, c'est que si d'un coup ça va mal ou t'as moins de clients, etc., tu dois continuer à payer un gars. Ouais, bien C'est sûr. relou. Bien sûr, c'est mieux le pourcentage. Là, tu peux passer ce pourcentage. Prévoir migration vers Discord ou création Bon. de Ouais. Discord. J'ai créé un full Discord avec tous les channels et tout. Ok, magnifique. Juste, il y a des trucs que, ouais, justement, c'était la question que j'avais posée là, c'est la formation, enfin, le programme, etc. Tu penses que c'est une bonne chose de le mettre sur Discord, sachant que ça va être un peu des anciens, tu vois? J'ai un, Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. ouais, j'ai eu un business qui parlait à des vieux qui avaient 50 ans, 60 ans. Je les ai mis Ok, sur Slack et je l'ai mis sur Discord. C'était quasiment pareil à chaque fois. C'était les mêmes problématiques. ok. Et ce que j'ai fait sur Discord, c'est que je me suis vraiment dit, en fait, on en avait marre. On avait genre peut-être, je sais pas, 100 clients ou 80 clients. On en avait marre parce que tous les jours, notre bras droit opérationnel devait répéter les mêmes choses. Et les gens, ils arrivaient en mode, ouais, j'arrive pas à accéder à mon espacement, ouais, nanani. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, les gens, c'est des cotorep. Ils sont, genre, limite un clic Ouais, à faire. On a fait des SOP et on a tout fait en mode pré-mâché de pré-mâché. Genre, il n'y a pas un truc qu'ils font sur leur pixel de leur ordi qu'on n'a pas montré. Et avec ça, ça marchait. Mais même avec ça, t'en avais quand même qui étaient en mode oui, nanana, mais genre, ça réduisait de 80% les demandes. Donc ça peut te rassurer. ok. Et donc, oui, Parce, parce- ok. Parce qu'en gros, nous, moi, ce que j'avais fait avec Fanny, c'est qu'on était sur Discord et après, on avait passé sur School et tous les clients, ils étaient trop contents. Alors, School, ils kiffaient, genre. le souci avec School, c'est que tu peux pas avoir des canaux aussi précis que sur Discord, je crois. Bah, si, en soi, tu peux l'écrire. Moi, je suis pas un grand fan de School, mais de ce que j'avais vu, il y avait quand même 200 clients, tu vois, il est vraiment, genre, c'était vraiment général, ils pensaient tous que c'était mieux, ils pouvaient mettre des photos, enfin, je sais pas, ils aimaient mieux l'interface. En plus, tu peux mettre les formations vidéo et tout dedans, donc ça, c'est pas mal. Euh, mais en soi, c'est pas le truc, la question principale. Moi, c'était ma question plus, c'était que là, à quel moment est-ce que tu pitches la communauté dans ton sales call et tout? Parce que avant d'avoir au moins 10 clients, c'est une limite un peu bizarre, tu vois, une communauté. Il faut que tu le piches dans le sens inverse. C'est ce que je faisais moi. Quand t'as pas encore assez de traction, tu piches l'exclusivité. En plus, là, c'est des CSP+, ou en tout cas, c'est des mecs qui ont de l'argent, et ils aiment bien le privilège, le fait Ouais, d'avoir bien des sûr. gens. Et en fait, là, les tout premiers appels où t'as pas encore 10, 20, 30 personnes, où il n'y a pas de traction et d'énergie,
faut pitcher le truc en mode, on a un petit groupe en mode, genre, il y a un petit groupe de puristes, cyclistes, qui font des perfs de fou. Ils ont 45 ans et pourtant ils se passent, ils enlèvent leur douleur au dos, ils enlèvent ça, nanani, nanana. Et c'est un petit groupe. On est plusieurs cohortes, tu peux appeler ça comme ça. On est plusieurs petits groupes. Et toi, tu auras accès à un de ces petits groupes-là. Et tu le mets juste dans un groupe que tu vas créer sur Discord ou truc là, Slack. Et tu le pitches comme ça. Et limite, Ouais, smart. en fait. Limite, Parce que dans la vaisselle, je dis qu'on est 400 et on a accompagné 400 cyclistes. en Donc, fait, ok. dans la vaisselle, Mais ouais, les trucs des cohortes, c'est pas mal. c'est des trucs de cohorte. Et en vrai, ça reste Ouais. cohérent sur toute la ligne si tu le pitches de la bonne manière. Ou en tout cas que le mec, ton closer, le pitch de la bonne manière. Donc, il faut bien que tu le briefes. Mais, mais oui, il faut voir. Et au pire, tu peux lui envoyer ce passage-là. Ah non, il parle anglais. Ouais, ouais. Ah, il parle qu'anglais, merde. Bah, il parle français ou pas? Non, ils parlent pas français. Ok, bah tu lui piges toi. Mais tranquille, ouais. Mais ouais, c'est important. J'ai tout répondu par rapport à ça ou t'as encore une friction? Ouais, non, franchement, c'est ok en vrai là-dessus. En fait, au début, ouais. Ah, Enfin, genre, quand il y a vraiment les 5 premiers, je leur pitch même pas de trucs aspect communautaire, etc. Mais après, ouais, des petites cohortes et tout, ok, c'est pas mal. ouais, en fait, tu lui vends le fait il va être avec des pairs comme lui, pairs PAIR, des Hmm. pairs comme lui qui vivent les mêmes problématiques, Hmm. confiés entre eux, etc. Tu le vends ce truc-là. Tu le vends l'intimité, quoi. La confidentialité, pas ah, on a une énergie, on a un groupe de fou. Après, tu le feras. Donc ouais, Discord, ouais, c'est vraiment puissant. Brainstorming sur la future communauté horizontale. Ça, en vrai, on n'y est pas encore, donc on va passer. On en Ouais, a voulu. ouais. Relancer Julien sur ce qu'il a dit qu'il m'enverrait. Ça, tu l'as pas assez fait et c'est aussi de ma faute. Mais ouais, quand je te dis que je t'envoie un truc et que je te l'ai pas envoyé, tu peux me relancer. Ok, Tu peux y aller, genre. ok. Je t'ai dit que je t'enverrais le truc des Discord où le mec il a 3000 clients ou 2000 clients qui a les tickets. Je lui dis, ouais, Julien, envoie le truc, s'il te plaît. Et dès que je vais le voir, je dis, ah, ok, Ok, je te l'envoie. ok. Si tu peux y aller, Noté. libre. Envoyer CSM Account Manager, ça c'est les vidéos de Kybax de Vimeo là. J'ai dit que je t'enverrais. Tu me relances, je te l'envoie direct. Prévoir système de ticket Discord, ça c'est après. Implémenter Quick Ouais, 48 heures, ça on avait parlé un peu, mais tu peux déjà commencer ouais. de l'avant sur ça quand tu as du temps. Ah oui, là Ouais, ça, c'est bon, ça. le cas, mais tu peux déjà, Ça, là, ouais. tu peux déjà. J'ai scripté, j'en ai scripté 5. J'ai démarché genre à peu près 20 UGC. J'ai envoyé les 5 et là, ils sont en train d'être, ils vont être faits. Là, Ok, ça vient d'avancer. et- ouais, ouais. Comme ça, en gros, en fait, moi, dans la VSL, je me mets full proof, tu vois. Et ce que tu peux faire, et ça c'est smart ça, c'est que quand t'as pas non plus full études de cas qui sont vraiment ultra réalistes et que les gens, voilà, c'est en mode 100%, on sait que c'est vrai, et qu'on sait que c'est Mm. un peu UGC, ce que tu peux faire aussi, c'est juste aller te renseigner avec ChatGPT, tu sais, avec la recherche de 15 minutes, là, ultra poussée. Et en fait, tu lui piges ton mécanisme unique de la solution. Tu lui dis, OK, va me chercher tous les cyclistes, les meilleurs cyclistes au monde qui ont utilisé cette technique-là, par exemple. Mhm. Boum, tu le mets, ce mec-là, dans la vaisselle. Et tu dis, ce mec-là a utilisé exactement cette méthode-là. Et t'es pas en train de dire qu'il utilisait ton produit. T'es en train de dire qu'il a utilisé le principe que toi, tu utilises dans ton accompagnement. Ouais, Et en ok. termes légal et juridique, t'as totalement le droit de faire ça. Tu utilises juste un Mm. pour dire que ce mec-là aussi fait la même chose. Et moi, dans mon accompagnement, je fais aussi ça. Mm. D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai demandé à Claude tout à l'heure. Je voulais mettre, en fait, tu sais, il y a un cycliste, le meilleur cycliste du monde, qui s'appelle Pogacar, quoi. Et je voulais le mettre dans mon hook pour un truc. Mais en fait, j'ai regardé sur Claude, t'as pas le droit d'utiliser l'image de quelqu'un, dans tes pubs. Dans les pubs directement, Ouais. si tu mets la photo directement, ça peut être chaud. Ouais, si je mets la photo alors Claude il m'a dit si tu veux rester dans une zone grise, tu mets la photo du groupe et tu mets une flèche vers lui, tu vois. En vrai, je vais tester un truc comme ça parce que c'est leur go, tu vois. Ouais, bah en fait, je te dirais, et c'est Oussama Hamar qui en parle souvent, dans la vie, il y a deux types de risques. Tu as le risque où quand tu prends ce risque-là, c'est irréversible, tu peux pas revenir en arrière. Et tu as le risque où si tu le prends, il y a moyen que tu reviennes en arrière et que, en vrai, ça va. C'est Bezos qui dit ça. C'est Bezos qui a dit ça? Ouais. Bah voilà, bon, bah, T'as déjà lu le livre les lettres de Bezos là? j'ai commencé. Valère, il en parlait, j'ai Ok. commencé, j'ai pas fini. Ouais, bah il est pas mal, il parle de ça de ouf. Et bah, raisonne comme ça. Moi, je t'avais dit, ma chaîne YouTube, il n'y a pas une seule vidéo où j'ai eu l'autorisation de la personne pour la mettre, la vidéo. Mais je me suis dit dans ma tête, ok, j'impacte le marché, on apporte de la valeur, je montre pas des trucs précis de son business, on apporte juste de la valeur sur certains passages de vidéo. Est-ce que le mec, il va me mettre un procès? Non. Est-ce que j'y vais? Oui. Avant, quand je mettais des ads de témoignages, etc., sur plein de marchés différents, je le demandais tout le temps au mec, est-ce que je peux mettre ton témoignage? Est-ce que, non, non, non. À un moment, ça m'a saoulé. J'ai dit avec mes potes, venez, Hmm. on s'en fout. On a lancé. La vitesse.
Ouais, et en fait, on a mis 50 mecs en témoignage. On s'est mangé genre 4 messages en mode ouais, j'ai vu que j'avais été en pub, je suis pas d'accord. Ok. Est-ce que bah t'es sûr t'es pas d'accord? Ouais, je suis pas d'accord. Ok, bah on va flouter ta vidéo. Non, vous avez pas le droit, sur le droit de flouter ta vidéo et de la laisser. Fin. Et pire, tu te manges une petite remontrance, une première, après t'arrêtes et voilà. Mais oui, sois pas en mode un tel, le goat là a pris mon produit et il a réussi. Non, juste tu mets une photo du subtil où tu dis voilà, ce mec-là, c'est le meilleur cycliste au monde. Et pourquoi? Parce que lui, comparé à tous les autres cyclistes, il fait ça et ça. Et d'ailleurs, ce truc-là, c'est exactement ce que moi j'ai développé et je me suis focalisé à fond sur cette méthode et ça permet à d'autres cyclistes de nanani. Ça passe. Euh, Ouais. Lire les deux trois VSLF faits par Julien, tu les as lus vite fait ou pas? J'ai fait ça vite fait avec Claude, mais Ouais, j'ai lu, à la fin, juste, en fait, c'est une vente de produits, quoi. C'est ouais, différent. ouais, c'était différent. C'était un contexte différent, mais c'était pour te donner une Mm. direction. Ouais. Euh, Il est vraiment bien, le truc bulldozer, là. Très puissant. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis, Ouais, j'en ai écrit une entière, là. exact. En fait, quand tu réfléchis, c'est juste une succession de réponses à des objections. Et en fait, il prend juste Ouais. une objection en mode, bah, ok, pourquoi je te donnerais mon temps, connard? Pourquoi c'est important pour moi? Et réécouter les appels de vente, d'autres mecs, attends, réécouter tes appels de Ouais. vente et d'autres niches d'autres mecs bouillants. Ça, j'écoute les appels de Fanny en ce moment. Et en fait, il y a plein de petites phrases et tout qui sont trop intéressantes que j'ai mis dans mes ads et tout, qui sont vraiment bien. Puissant. Et donc, ouais, c'est vraiment agréger toute cette base-là de tout ce que tu avais déjà fait sur le marché français et le retranscrire sur le marché américain. Mm. Euh, Ouais, tu l'oublies, en fait. Et je pense que ce que tu m'as dit, là, tu sais, d'imprimer le mec. Je pense que, tu sais, je vais imprimer le mec et en dessous, je vais mettre une putain de feuille à 4 avec vraiment des trucs hyper précis. Tu vois. Genre là, en fait, j'ai écouté un appel de 1 heure et il y a juste une phrase qui m'a servi, c'est genre j'ai copié les séances de mon beau-frère sur Strava, tu vois. Genre, c'est vraiment un truc, j'aurais jamais pu l'inventer, tu vois. Même sur Reddit, je le trouve pas, tu vois, ça. ouais. Parce que les mecs, c'est un peu, ils le font en scred, tu Ouais. vois. Donc, ça, je vais pouvoir le mettre dans mes ads. D'ailleurs, tu me fais penser à un truc là. Mon cerveau, il fait souvent des liens entre plein de trucs. Euh, Il y a un mec en 2019, il avait fait une vidéo sur l'avatar qui est plus disponible sur YouTube. Et en gros, c'était très intéressant. Il avait pris une feuille blanche à 4, il avait fait un trait au milieu, et il avait dit avatar à 1 million, avatar à 10 millions. En gros, comment générer 10 millions avec cet avatar, comment générer 1 million. Et Mhm. 99% des gens se focus sur avatar 1 million. Et c'est juste, en gros, ce qu'ils vont trouver sur le forum, ce qu'ils vont faire de recherche de marché, etc. Nanana. Ouais. Ensuite, il dit, là, le 10 millions, c'est tout ce que le mec lui-même ne va même pas écrire sur Google. Genre ce qu'il ne s'avoue même pas à lui-même. Et là, quand il a dit, je me dis, ah, c'est puissant. Et là, on est vraiment sur des trucs ultra personnels. Je vais essayer de te donner un exemple. Euh, j'ai plein d'exemples qui viennent en tête, mais je vais essayer de faire un exemple. Peut-être je vais me gouffrer, mais on va voir. Euh, la femme qui veut perdre du poids, on sait que le vrai why, c'est que son mari la regarde comme il y a 20 ans en arrière, quand il s'est vu pour la première fois. Mhm. Et ça, Ouais. en vrai, elle va écrire des petits trucs comme ça sur Google, mais pas le dire exactement comme je l'ai dit là. Elle va écrire des trucs comme mon Ouais. mari ne me regarde plus, mon mari ne me désire plus, mon mari nanani nanana. Mhm. Mais tu vois, si on passe sur la colonne 10 millions, ça serait la phrase que j'ai dit avant. En gros, la promesse, ça serait ton mari va te regarder avec les mêmes yeux qu'il y a 20 ans en arrière, quand il t'a vu pour la toute première fois. Et ensuite, j'irai creuser sur ce truc-là avec Claude et dire, OK, c'est quoi toutes les discours internes que cette femme-là ne taperait jamais sur Google, qui sont inavouables pour elle par rapport à elle-même, son propre statut, son ego, etc., mais qu'elle pense, mais qu'elle le dit jamais sur des forums, sur des trucs. Et là, tu rentres littéralement dans son crâne. Et ça, là, tu dois dire ça dans le marketing. Par contre, la nuance, c'est que il faut la colonne 1 million, tu peux dire tu. Toi, tu as envie que tu désires. La colonne 10 millions, jamais de la vie, faut dire tu. Parce que là, c'est trop brusquant pour eux, parce que c'est tellement intime que le message va pas passer. Par contre, sous forme de storytelling, en mode mon mari me regardait plus et j'avais envie qu'il me regarde comme il y a 20 ans en arrière et qu'on puisse enfin nanani nanana, ça, en mode storytelling, elle va s'identifier et se dire putain, mais c'est littéralement ce que je me dis dans ma tête que j'ose avouer même pas à mes meilleurs amis. Et ça, c'est le niveau plus marketing avatar, quoi. Donc vraiment essayer de faire ce travail-là. Donc tu prends la photo, tu mets les petites phrases que tu as dit qui te parlent de ouf et tu traces une colonne 1 million, 10 millions. Et tu dis ok, le 10 millions là, c'est quoi que je dois trouver. Et après, tu challenges avec Claude. Et pour ça, le but ultime, et c'est grâce à Claude qu'on peut faire ça maintenant et GPT, tu crées un GPT ou un Claude comme tu l'as déjà fait sur ton avatar, tu l'agrèges un maximum de data, de commentaires Reddit, etc. qui ressemblent à cet avatar-là, et après tu lui parles et tu lui dis s'il te plaît, dis-moi tous les trucs dans ta tête que tu n'oserais jamais avouer. Et dis-moi tout sur un plateau, qu'est-ce qui te trigger émotionnellement le plus au monde. Et là, elle va tout te dire. Les émotions, les mots précis, les phrases, les trucs, qu'est-ce qu'elle s'avoue pas elle-même, etc.
Euh, lire les 2-3 VSL par Julien, ça tu l'as fait. Écouter l'appel de vente. Améliorer ton process de vente post-booking, persuasion. Donc, il Ouais, y a plusieurs choses. ça doit être fait, je pense. Ouais, ça doit être fait et c'est un gros sujet. Première chose, c'est tes questions Calendly. Elles sont pas assez qualifiantes, elles sont pas assez challengeantes. Et je vais pas dire de bêtises, mais je crois que quand on arrive, on n'est pas en mode, bah là, ok, je sais qu'il va me vendre un truc, je sais que je vais être mangé à une sauce pas possible, mais j'y vais parce qu'en fait, je sais qu'il va me closer, mais j'y vais parce que la douleur est tellement forte que, après, c'est des Américains pareil qu'en France, mais moi en France, je veux pas que le mec arrive en mode, ah, c'est payant, ou ah, c'est pas un touriste que je... Ah ouais. Donc ça, c'est important. Et pour ça, il faut que tu qualifies un peu plus dans tes questions. Et je t'aiderai personnellement avec ça si tu veux. Ok. Et ensuite, travail de persuasion. Il me semble que tu as une page post-booking. Donc, quand il a... Ouais, que là j'ai envoyé le mec qui est de l'UGC, là, il a plein de petites vidéos qui cassent plein de petites objections. J'ai vu ça sur Jeremy Hines et j'attends que le mec les trouve. Chez qui t'as dit? Miner? Jeremy Hines, tu vois c'est qui? Non. Ça me dit Je pas. t'enverrai, il est grave chaud. Vas-y, envoie-moi. Et donc, du coup, oui, travail de persuasion. Ce qui marche le mieux après avoir fait plein d'A/B tests, c'est ce qu'un peu fait Kayback, Serge Gattari, etc. C'est juste les 3 étapes. Page post-booking, le mec a pris son rendez-vous. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Et je t'enverrai des scripts déjà préfaits et tu traduiras en anglais. Euh, Ok. Comme ça, tu gagnes du temps pour ça. Après, il faudra juste l'adapter à ton avatar, mais tu le feras avec Claude, avec ton avatar. Donc ça, faudra aussi que tu me relances et je le ferai, je t'enverrai tout d'un coup. Euh, Tu vois ma page là? ouais. Tu vois, eux, par exemple, quand tu réserves un call avec eux, ça fait ça, tu vois. Donc, j'ai fait exactement comme eux. Genre. Donc là, ça dit, ouais, mais félicitations, machin, machin. Et après, step 1, voilà, fais ça. Et après, tu casses des petites objections avec des petites vidéos comme ça. Et là, tu mets témoignage, témoignage, témoignage. Ok. Ah, c'est intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est mettre un hotjar sur cette page-là pour voir à quel moment les gens ils décrochent ou à quel moment ils se barrent. Et ça, putain, tu m'as dit que ça s'écrivait comment? OTJAR. Ouais, ça, je l'ai pas fait. Ça, c'est gratos. Ok. Descends. Ouais. C'est quoi, c'est une extension? Non, c'est un. Ah, c'est ça? Ouais. Tu crées un compte, c'est gratos. T'as les 50 premières visites enregistrées, je crois. Et tu mets ça comme ça, là, tes 700 clics que t'as eu, ou je sais pas combien, t'as eu beaucoup de clics en plus. Tu les convertis. Hmm. Il y a des couacs. Et les couacs là, tu les vois pas si t'as pas traqué les sessions replay de ces gens-là. Et donc, ça met où est-ce que les gens ont scrollé, genre, avec leurs doigts et tout, genre? Littéralement, quand tu vas l'installer, et le bout de code, c'est très simple à faire. Quand tu vas l'installer sur ta page, là, dans 3 jours, quand tu vas me dire, j'ai plus de tâches à faire, je vais dire, va voir les sessions Hotjar. Tu te tapes les 50 sessions, Hmm. c'est très important de le faire. Il y aura peut-être 10%, ça sera des robots, tu vas vite le voir, ils cliquent partout, ils font de la merde, il reste qu'à 10 heures sur la page, ou 10 minutes. Mais tu verras qu'il y en a plein, il reste 20 secondes, 3 secondes, 10 secondes, 3 minutes. Ok. Et en fait, tu auras une bibliothèque où il y aura écrit session 1, session 2, session 3. Tu cliques et là, littéralement, tu vois l'écran de la personne qui scrolle et qui est sur ta page, comment elle interagit. Ah, putain, c'est bien, ça. C'est puissant de ouf parce qu'en fait, tu vois à quel endroit elle décroche. Ça personnalise en plus, tu vois. Genre, parce que nous, on voit des numéros et tout, mais Bah là, tu vas c'est voir le des mec, humains. à quel moment il décroche. Et je m'en sers souvent pour optimiser mes pages, pour voir, ok, là, je vois que t'en as 35%, ils sont partis à cette page-là où ils ont pas lu ce titre-là, ça veut dire que ça les intéresse pas, j'enlève la section, quoi. Et t'optimises, t'optimises, Ok, t'optimises. super intéressant. Ok. Donc ça, faut absolument le faire. Euh, changer le nom de la page for cycle. Donc ça, tu l'as fait, c'est top. Ouais. Je vais voir vite fait le rendu. Comme ça, on voit ça en live. Que j'avais essayé de trouver, j'ai pas retrouvé la page. Comme ça, je te dis si c'est optimisé. Michael Thompson. Le nom est magnifique. La photo, fais voir. Pour voir si elle est réaliste. Non, faut que tu la changes. Ouais, 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 faut que je te change en vrai. change-la. Parce qu'en vrai, tu sais, dans tes reviews Canva, j'en avais trouvé plein qui étaient assez réalistes. Donc change ça. Ouais, Mais l'idée est bien. ouais, je L'idée change. est bien avec le reflet, le soleil, etc. Donc change ça quand tu peux. Le nom est magnifique, il n'y a pas plus américain que ça. Et la petite photo aussi que tu as mise là, elle est intéressante aussi. Ouais, ça, je l'ai vu chez des mecs. Ok. Fais juste Tac. attention au droit d'image si c'est un groupe connu ou quoi. Parce que tu vas faire de la pub. Non, je fais avec l'IA. D'ailleurs, je sais pas si tu me disais que tu utilisais Midjourney. Ouais. Ça, là, bah, tu vois, moi, toutes les ads que je fais, je les fais avec ça, et c'est gratuit en plus. Ça s'appelle AI Studio, Google AI Studio. Et en fait, tu as un côté style un peu ChatGPT, où tu peux parler avec. Et en fait, il a une mémoire, mais énorme. Genre, il a 1 million de tokens. Donc, en fait, genre, moi, ça fait peut-être un mois que je lui parle et je peux lui dire qu'est-ce que je t'ai dit le jour 1 et il s'en rappelle.
Et là, il y a un truc qui s'appelle ImageGen. Et là, par exemple, si je te montre. En fait, ce que je fais, c'est que je parle à AI Studio, le truc un peu ChatGPT. Je lui dis, ouais, crée-moi un prompt. Et là, tu vois, par exemple, il me crée je sais pas moi, voilà, final AI prompt. Je prends ça et je le donne à ImageGen. Je peux faire le format que je veux. Donc, admettons, je veux le format comme ça. Et genre, en 5 secondes, 5-10 secondes, j'ai une image et franchement, ils sont vraiment, vraiment bien. J'ai jamais utilisé Midjourney, donc je sais pas si c'est mieux ou pas mieux, tu vois. Et là, en fait, tu peux screen et tu reviens là-dessus, tu lui dis, ouais, c'est pas bien. Donc, je pense, sur tes ads statiques et tout, ça peut être pas mal, ça. Ouais, statique, tu peux avoir grave du volume. Tu peux aussi faire avec GPT, mais oui, c'est puissant ça. Gemini, C'est énorme, hein. ouais, non, c'est bien. Bah, le rendu Midjourney, il est pas loin de ça. Après, tu peux aussi tester pour varier, mais Là, tu peux faire des vidéos avec VO. ouais, Ça, ça va être énorme, hein. Vraiment, ça va être énorme. ça va Genre, être. quand on aura plus besoin ça va être incroyable. On a même plus besoin d'attendre des UGC ou quoi, ça va être bien. C'est ça va être trop rapide. Euh, Regardez les deux gros looms plus implémentés. Donc ça, tu l'avais fait à mon avis. Les deux gros looms, je t'avais fait de 30 minutes. Et ouais, J'ai j'ai vu à regardé. 100%. Ouais, 100%. 100%, ok. Et implémenté derrière, bah, j'imagine que tu as implémenté aussi, tout ce que je disais. Mhm. Améliorer tes questions avec clause, on l'a déjà abordé. Te fixer un KPI de nombre de rendez-vous par semaine avec ta VSL pour avoir une direction. Ok. Ouais. Moi, avec le funnel qu'on avait, quand on était à genre 70K par mois avec Fanny, c'est un tunnel qui a rien à voir, hein. On était à 80 € le rendez-vous, sachant qu'il y a il y avait full organique et tout. Je pense que même si on a des coûts par rendez-vous à genre 150, $200, ben, je pense que c'est OK, hein. Ouais, surtout que tu étais sur de l'organique et en plus tu étais sur le marché français, donc là, t'as Ouais. plus de concus là-bas et les CPM sont plus élevés et c'est un contexte différent. Ouais, Parce qu'à 200, même à $200, si même on a genre un 25% de taux de closing, mais qu'on a 80% de taux de show-up, genre ça fait 20%, bah, on est grave bien, genre. On est en x5 quasiment. ouais. Et après, de toute façon, tu fais un mode reverse engineering. Tu te dis, OK, je veux faire 100K par mois ou 80K par mois pour commencer. J'ai besoin de Ouais, combien d'appels pour combien de budget, combien de ces trucs. Et après, ça te donne le budget que tu fais ouais. par semaine. Avec l'expérience que tu as, genre admettons sur une offre à 6K, tu penses que tu as combien, avec bon, c'est vraiment, ça va être une réponse qui va être compliquée à donner, mais tu penses que tu as combien de pourcentage de collecte, enfin, tu collectes combien sur 100%, genre. En optimisant tout sur un funnel Tu qui vois, dure longtemps. ouais, tu vois, sur une offre à 6K, tu penses que tu collectes combien en moyenne? Ouais, je Bah, veux dire, question. premier paiement. Précise la question. Quand tu dis collect, quand tu dis sur tout le funnel, sur. Bah, quand tu dis collecte, genre, en sales call. Sur le sales call, tu collectes combien de pourcents en général? Moi, ce que j'avais vu avec Fanny, c'est qu'on collectait à peu près 50%. Sur de la VSL, bah, si t'as. Non, c'était ouais, VSL, j'ai jamais fait VSL. Bah, moi, sur la VSL, sur le 6K, si j'optimise tout, le travail de persuasion, plus comment je mets le prix avec le 20% de décalage, etc. Même si sur un Mhm. froid, tu peux aller chercher du 50-60%. Tu n'auras jamais 100%. Ok. Mais si tu fais pas ce que j'ai dit avant, bah, tu vas taper du 20%, 10%, ou des gens juste qui vont pas s'engager à chaque fois et qui vont te faire tourner la tête en follow-up. Donc oui, tu peux viser Mhm. un cash collecté à 60%. C'est atteignable. Même sur un trafic froid. Ok. Ok. Euh, Et ouais. tu penses quoi? Tu penses quoi de euh, là justement, t'as dit ouais, ils te font tourner la tête en follow-up. Tu penses quoi du follow-up en coaching et étiquette? Moi, peut-être que je suis biaisé là-dessus, mais c'est pour ça que j'aimerais bien avoir ton avis. Pour en avoir beaucoup fait, j'en pense que l'effort investi, tous les inputs, ça vaut pas l'output que ça donne. Que tu vas peut-être récupérer un ou deux contrats C'est en plus. Mais c'est pour ça que moi, ce que je pense, ouais. surtout quand tu commences à avoir une équipe de closers qui ont dans leur tête, ah putain, j'ai 3 deals en cours, mais le mec il paye pas, ça me saoule, ils sont dans une énergie nulle. C'est pour ça que moi je leur dis, tu closes en appel. Il n'y a pas de, soit tu te fais closer, soit tu closes, c'est tout. Il n'y a pas de entre deux. Et même si y a qui dit oui, mais je suis en vacances et je pars et vas-y, je te fais un virement de 500 € pour prendre la place, etc. Même ça, pour moi, tu t'es fait closer. C'est bien, t'as pris la compte, mais souvent les gens après ils s'engagent pas, donc c'est pareil. Donc c'est soit tu closes le Ouais. mec, soit tu te fais closer. Et c'est pour ça que moi-même, moi quand je fais, même moi pour mon coaching business, quand je close, toi je crois que c'était en live, non? Je fais toujours en Mhm. live. Et genre, si t'avais pas payé,
Genre, je t'aurais envoyé aucun message. Et je t'aurais laissé en mode, j'ai pas de temps à perdre, genre. Ouais, Et ouais, ouais. avec les autres aussi. Et c'est vraiment l'énergie que je donne à mes équipes et les gens que j'avais avant. C'est vraiment, bien sûr que faire du follow-up dans un contexte différent, qu'on n'est pas sur du high ticket et que il n'y a pas un appel comme ça où c'est un appel de vente et on sait que c'est un appel de vente et que le mec il doit payer ou pas. Et après, oui, il y a du follow-up sur le setting, etc. Mais, parce que je fais aussi des vidéos sur ça. Mais oui, sur le Ouais. pur, Non, sur le setting, je suis d'accord, hein, mais sur le closing, moi, enfin, j'ai jamais vu avec Fanny, je crois qu'on a dû closer un mec, tu vois, sur 200. Et en fait, Ouais, l'objection qui va revenir, c'est non mais putain, je te jure là, j'ai pas les fonds ou c'est pas le moment. Et là, c'est juste que, mais je le fais dans 48 heures, je sais pas quoi. Moi, à chaque fois, ce que je dis, c'est, ou même, enfin, un meilleur exemple, quand ils te disent oui, je reviens dans un mois, là, c'est juste pas le bon moment, il y a plein de trucs dans ma vie, je sais pas quoi. Je leur dis, je peux te dire un truc honnêtement. Ils me disent oui. Il n'y a pas une personne sur plus de 5000 appels que j'ai fait, ces 10 dernières années là, qui m'a dit, je te jure, je vais revenir et je suis trop motivé, qui est revenu. Et après, je leur dis, je ne doute pas de ton honnêteté, je sais que tu veux revenir. Mais ce que tu comprends pas, c'est qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Là, le fer le plus chaud possible, c'est maintenant. Dans un mois, il y a ton quotidien, tes enfants, ta femme, tes trucs, tu auras d'autres problématiques. Et même si tu auras envie de rejoindre, tu ne rejoindras pas à ce moment-là. Fais-moi confiance. Tu ne rejoindras pas. Genre, c'est mort. Genre, t'es pas une exception. Sur 5000 appels, il n'y en a pas un seul qui l'a fait. Pourquoi tu le ferais toi? Même si, et il faut bien leur faire comprendre qu'on doute pas de leur honnêteté. Qui sont, là, ils pensent ça. Mais ouais, feedback d'expérience, tu ne rejoindras pas et je te rends pas un service en te disant ouais, pardon un mois, quoi. Et après, le dernier truc, c'était par rapport au drive. J'ai vu qu'il y avait plein de petits trucs dans le drive. ouais. Si tu veux que je te fasse des feedbacks précis sur certains dossiers ou des fichiers, tu me dis et je les fais. Ça, c'est plus efficient. Ok. Ouais, là, j'avoue que c'est un peu un fourre-tout. Faudrait que je fasse un tri là-dedans. Ouais, bah, en fait, j'ai tout regardé Ok. complètement, mais j'ai pas tout lu parce qu'il y avait beaucoup de choses et je me suis dit, bah, c'est plus efficient si tu me dis précisément tu veux Ouais, quoi. ouais, complet. Et je te fais un feedback dessus. Ok. 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 Donc là, ouais, là, à implémenter là maintenant dans l'heure limite, est-ce que tu penses que là, tu vois, j'ai monté ma mini VSL de 2030 et tout là. Je la mets sur le ClickFunnels. Je mets une ads, enfin, je plug une ads que le monteur je crois qu'il m'a envoyé là. Et genre, enfin, je lance comme ça du coup. Ouais, lance de l'ADS. Lance en ads que tu as déjà et ce qui met du temps à arriver. Là, dès que tu l'as, tu le balances direct. Et bah, t'as déjà l'ADS que je t'ai dit, il faut juste mettre les sous-titres comme je t'ai dit. Faut ajouter les sous-titres absolument. Et oui, tu plugs juste l'ADS. Il faut absolument que l'ADS soit cohérente avec l'ADS du mec, quoi. Classique. Ensuite, tu fais les copies Facebook Ads, quoi. Tu réécris le truc. Faut quand même que. Ok, ah, ça c'est intéressant. Ça ça joue un rôle sur les vidéos, le Oui, copy qui est en haut. oui, ça joue. Il faut absolument aussi mettre le copy. Ok. Et tu mets quoi? Tu mets le copy de l'ADS? Souvent, oui. Ça dépend du style d'ADS. Si c'est statique, oui, je mets un autre copy. Si c'est une vidéo, je mets exactement ce qu'il est dit dans la vidéo, quoi. Ce qu'il dit. Ok, ça marche. Ça marche. Par contre, Ok. si le mec fait un peu mal le call to action, tu peux appuyer plus sur le call to action. En mode clique sur ce lien maintenant et tu Ouais. peux te scarcity. Ok. Ok. Enfin, ce que tu m'as dit qu'il y avait écrit en bas, là, le bouton en bas, là, enfin, où est-ce qu'il y a le bouton? En gros, tu mets genre un truc en style cliquer ici ou un truc genre vraiment pas du tout vendeur, du coup. Sur le call to action, je mets voir plus pour le call to action. Ok. Ça marche bien. Ok. Parce que tu veux pas être en mode réserve ton appel, clique ici. Non, tu veux être en mode voir plus. Il y a un truc comme ça. En savoir plus, je crois. Ok. Ok. Je vais aller, dès qu'on raccroche, je vais regarder ce que tu me disais là, avec les ads images, où est-ce qu'il y a écrit le titre là, parce que j'arrive pas à me le mettre dans la tête là. Vas-y. Parce que là, du coup, pour là où est-ce que tu me dis voir plus, pour moi, c'est le même emplacement que ce qu'on parlait. Mhm. Bah attends, j'essaie de voir en live moi. C'est la même chose où est-ce que tu écris voir plus et... Non, attends, je vais te montrer. T'as vraiment la pub. Au-dessus, t'as le petit texte, ce qu'on appelle le hook. Bah, attends, là, c'est pas. Voilà, regarde. Quentin, maire Édouard Dubourg. Je scroll. Donc là, je suis un prospect, je scroll. Ce qui m'arrête, c'est la vidéo ou la photo. Comme je t'ai dit, Ouais. c'est que quand ils scrollent, ils font hop, je descends pour lire le titre. Le titre, c'est ça où tu mets la curiosité. Et ensuite, comme je t'ai dit, ils remontent parce que du coup, ils voient plus. Ils remontent pour voir est-ce que ça vaut le temps de développer la relation. Et là, ils lisent et ensuite ils cliquent sur voir plus. Et donc là, Ok. Et là, vidéo, ah, ok. titre, Ok. Et là, pour mon ads vidéo, tu vois ce qu'il y a écrit en dessous, un petit peu en dessous là, où il y a... le titre, Ouais, là, pour l'ads vidéo, ouais. Ça, là, qu'est-ce que j'écris ici? par rapport à l'as du mec.
Ouais, pas une aide vidéo. Ouais. Si c'est le truc de carbone, là, tu peux mettre un carbone à 5 000 euros, mais, et là, tu mets genre une stat pourrie de vitesse, quoi. Mais 33 de vitesse ou je sais pas quoi, par exemple. 3 petits points. Ok. Ok. Ou limite, mais 3 petits points. Ok. Ok. Tu sais, c'est C'est très de la curiosité. curiosité. Genre, un des meilleurs textes de vente au monde, c'était euh, quand je me suis assis pour jouer au piano, ils ont rigolé, mais quand j'ai commencé les premières notes, 3 petits points. Et t'as envie de savoir c'est quoi. Ils se foutaient de ta gueule, ok, et après, ils ont fait quoi? Ils étaient choqués, ils étaient. C'est Stephen Ridley, là? Non, non, Stéphane Riley, oui, Ah, il a fait du sale, mais non, ça c'est un copywriter dans les années 1950 qui avait fait un truc comme ça. ok. Ok, on s'est fait Ok. une bonne heure et demie, c'était complet. Super. Ouais, c'est énorme. Je vais envoyer ça à Claude. Juste, par contre, je viens de remarquer que sur le call qu'on est en train de, enfin, qu'on est dedans, là, t'as un Loom, là, qui enregistre ça? Ouais, pour que tu aies la transcription. Ah, putain, nickel. Bah, je veux bien que tu m'envoies pour ce call-là, celui d'avant, limite, j'ai le photo. Au pire, tu m'envoies les deux comme tu veux. Vas-y, je t'envoie les deux. Ok, nickel.